Ok, super. Bon, la story, elle est lancée. De toute façon, il y aura une petite rediff. Là, j'ai lancé l'enregistrement sur TikTok. Bon, un peu spécial, mais c'est pas très grave. Mais voilà, je te propose qu'on commence. Je te laisse te présenter. Donc voilà, tu te présentes, nom, prénom, d'où tu viens, et voilà, c'est déjà bien. Après, je continuerai un peu les petites questions. Ok. Bon. Du coup, moi, je m'appelle Alexis. Je suis en prépa en MP étoile à Joffre. Et, euh, et je dois dire quoi après? Je dois Ouais, juste dire ça. je sais pas, par exemple, d'où tu viens. Genre, t'as fait quoi avant Ah d'arriver oui, à d'accord. Joffre genre, Bah, avant Joffre, j'étais au lycée Jules Guesde, donc c'est un lycée à Montpellier. Euh, c'est pas le meilleur lycée, mais c'est quand même je trouve un bon lycée. Et sinon, j'habite à Caen-Terral, donc c'est une sorte de petite ville à côté de Montpellier. Et du coup, maintenant, je suis en internat pour pas avoir à faire les déplacements. ok, ok, ouais, je vois. Et donc au lycée, bon, t'étais un peu comment genre, c'était quoi à peu près tes résultats? Est-ce que tu t'en sortais bien? Est-ce que t'as toujours voulu faire prépa aussi? Genre, est-ce que c'était toujours un truc Euh, qu'on... alors, prépa, j'ai découvert la prépa que en terminale, que en fin de terminale vers Parcoursup. Je savais pas du tout ce que c'était. Avant, je voulais vraiment m'orienter dans à l'université en fait, parce que je pensais qu'il y avait que ça. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait CUPGE, donc c'est le parcours universitaire un peu prépa euh, de l'université, mais j'ai pas voulu y aller. Et j'ai vu qu'il y avait des prépas, c'est tout ce que je voulais faire en fait. Donc c'était parfait. Et je me suis dit, voilà, maintenant je vais aller en prépa. Ok, Et ouais, sinon c'est au que en lycée, terminale. Ok. Et sinon, ouais, ouais. je sais pas, les notes en seconde, première, est-ce que ça a compté pour toi? Enfin, c'était quoi à peu près tes notes? Alors en seconde, j'ai eu une prof de maths qui était vraiment très spéciale. Ceux qui viennent de Jules Guesde le savent. Mais sinon en première, j'ai eu des Comment ça, très elle est bons profs. spéciale? Excuse-moi. Comment ça, elle est spéciale? Euh, en fait, elle était chiante. Enfin, juste, elle nous embêtait, elle aimait pas son travail, elle nous apprenait rien. Vraiment, en fait, elle nous faisait juste lire des fiches, et c'était juste chiant, en fait. Et elle notait super mal en plus, alors que, genre, tu dépassais d'une case, même si t'avais le bon résultat, tu dépasses d'un truc, c'est fini, quoi. Ouais, vraiment, elle est stricte, quoi. Vraiment, voilà, c'est n'importe Ok. quoi. Mais sinon, j'avais quand même des bonnes notes, j'étais aux alentours de 18, à peu près. Euh, mais ça s'est beaucoup amélioré après la seconde. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à... Donc, Voilà. 18 de moyenne ou... 18 en maths physique, sinon j'étais autour de 17,5 de moyenne en général. Ok, Et j'ai fait... 17,5 de moyenne. ouais, voilà, 17,5 de moyenne. Euh, et après c'est en première, donc quand on choisit nos matières, en fait, hein, on a trois spécialités à choisir. Et du coup, moi, j'ai décidé de prendre maths physique et SVT. Donc, généralement, le choix, il se fait entre SVT et NFI. Et je sais même pas pourquoi j'ai pris SVT, j'aurais dû prendre NFI, mais en fait j'en faisais déjà à côté du lycée, donc j'ai pris SVT. Ok. Donc, tu m'as dit maths, physique, SVT. C'est ça. Et, hum, et pourquoi t'as pris SVT? Genre, tu t'es dit que c'était un peu la classique à l'époque? Ouais, voilà, c'était la classique troisième matière scientifique. Et, il me semble que je pensais, pour moi, j'avais déjà fait le programme de NFI avant d'arriver, enfin en mode, je connaissais déjà un peu le Python ou des trucs comme ça, donc je me suis dit que ça serait pas la peine de Honnête, hein. faire NFI. Franchement, t'as eu raison. Est-ce que t'as pas hésité avec SES? Parce que en ce moment, tout le Non. monde... En fait, SES, c'est surtout si tu veux aller en commerce. Oui, tu dois prendre SES, hein, forcément. Ouais, Mais c'est ça, mais toi, c'est pas ce qui t'intéresse forcément à l'époque. non, à cette époque-là, ça m'intéressait pas énormément. Même si j'avais un très bon prof de SES. Ok, ok. Et alors, est-ce que là, je vois que du coup, tu avais déjà des bons résultats en seconde, et du coup, c'est un peu Oui. continué en première. Genre, est-ce que tu as toujours kiffé les maths? Est-ce que tu en faisais un peu chez toi, enfin, un peu en plus que ce que le prof te demandait, ou juste tu faisais ce qu'on te demandait, ça te suffisait? Non, j'en faisais plus parce que, en fait, ce que le prof donne en termes de maths, généralement c'est pas assez. Il faut toujours faire un peu plus parce que sinon, on est vraiment pas prêt pour la prépa. Hein. Faut dire les choses. On n'est pas prêt pour ce qui arrive. Hein. Voilà. Ok. Début de MPSI, c'est choquant. Bah, ça m'étonne pas. Surtout, du coup, t'es arrivé à Joffre directement. Ouais, voilà. Ah bah, Directement MPSI. ok. Donc,
Ok. Est-ce que t'as fait des concours en première, en terminale, genre les Olympiades, Ah, au des trucs comme ça? collège. Ok, au Au collège. collège, j'en ai fait. J'ai Et fait t'as le fait quoi? concours kangourou au Oui. collège. Ok, ouais. Le kangourou. J'ai Alicia, fait des bons résultats. on arrive sur ce genre de questions. T'inquiète pas. Ok, Attends, il on y a un arrive, mec on qui arrive. faisait que... Attends, il me demande, t'as eu combien au Tessia? Pitié. Tessia. Ah, non, alors, je connais le Tessia et je connaissais pas du tout l'existence du Tessia. J'aurais dû le faire. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sélectionnent les élèves, je crois, à Ginette ou dans les vraiment très grosses prépas. Hmm. C'est comme ça qu'il faut vraiment faire le Tessia. Si vous en avez l'occasion, faites-le. C'est vrai quoi. Les questions sont type un peu Olympiade. Enfin voilà, c'est vraiment c'est pour différencier les élèves Ouais, du quand bac. t'as genre 17, 18 de moyenne, en fait, ça suffit plus. Il faut que tu fasses genre un Voilà. concours. Et donc, eux, ils regardent. Je pensais qu'ils regardaient surtout le concours général. Ouais. Euh, Mais donc, il y a aussi le Tessia. Ok. Ok, ok. Oui, je crois qu'il y a, oui, il y a aussi le Tessia qui regarde. Mais ça, Bah, je crois que c'est vraiment que les prépas parisiennes. ok, ok. Bon, bah, je vais essayer de regarder ça pour le résumer à quelques personnes. C'est qui le MP étoile de Joffre de Matisse? Bah, c'est Mathis, Alexis. c'est Alexis. C'est Alexis, voilà. Je connais un Mathis en Ah, psy. peut-être Est-ce que c'est lui? c'est lui. Matisse Giner, si tu connais. Mathis Giner? Non, je connais pas Mathis Giner. Ok, bon. J'ai d'autres questions. Demande-lui s'il était dans la classe de Romaïa. Attends. Ah, Romessae, oui. Romesai? Oui, Ok. j'étais dans cette classe, oui. Ok, ok. Oui, Bon, bah oui, voilà, les oui, gars. Ça, vous j'étais savez. dedans. Après, il y a une autre question, mais on y revient juste après. C'est genre, quelle prépa t'as demandé sur Parcoursup? Je te propose juste que tu me résumes un peu, ouais, du coup, la terminale, assez rapidement. Euh, Résumer la terminale. ouais, Euh, globalement, les résultats, alors, ce que t'as demandé, pourquoi, ce que tu visais à ce moment-là. alors, donc, j'ai fait la seconde. En première, alors, est-ce que je ferais pas la première d'abord, avant la Ah terminale? oui, d'abord la première. Vas-y, Ok, vas-y, continue. ça suit un peu. Donc, en première, euh, en première, on choisit les spécialités, du coup, voilà. Euh, donc là, les notations, en fait, elles étaient un peu biaisées. Elles étaient vraiment biaisées parce que les moyennes de classe étaient vraiment très hautes, genre 12-13. Et donc, ça différenciait pas trop. Genre, j'en sais rien, j'avais 20 en maths et en physique pendant 2 trimestres. Et il y avait d'autres personnes qui avaient genre 19, 18-19, donc ça différenciait vraiment pas beaucoup. Et voilà, donc c'était un peu chiant. Et après la terminale, donc j'ai gardé maths et physique avec des très bons profs. Et c'est là que il y a vraiment une différence où les moyennes de classe étaient autour de 9-10. Et où c'est là qu'il faut vraiment performer pour arriver à Parcoursup, quoi. Mais attends, juste pour en revenir vite fait, là, ton lycée, c'est un petit lycée de province, c'est ça? Petit lycée, il y a quand même, je crois, 1000 élèves dedans. Ok, quand Donc, même, c'est un ça. peu, ouais, Euh, petit slash gros lycée. Petit, mais ouais, ok, je vois. Ok, ok, mais genre, si tu devrais le situer, t'es plus proche des, tu sais, des gros lycées type Joffre et tout, ou plus des... Alors, j'abuse un peu, mais j'en connais peut-être quelques-uns dans le chat qui sont dans des ZEP, quoi, et qui aspirent peut-être à des prépas et tout. Donc, t'es plus de Ouais. quel côté? Euh, alors, est-ce que Jules Gued... Non, je pense que Jules Gued, c'est plus... Ah, c'est méchant de dire ça, hein. C'est plus ZEP que j'offre, mais... En fait, ça dépend de l'échantillon des gens qu'on prend dedans, quoi. Ok. Forcément. Il y avait Ouais, beaucoup de mixité, en tout cas. Il y avait beaucoup de mixité. ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend un peu des filières et des gens, quoi. Parce qu'en fait, dans ta Oui, classe, est-ce voilà. que genre c'était, enfin plutôt dans tes classes, c'était vraiment, enfin il y avait une grande variance en termes de niveau. Tu vois, Ouais, une genre très très grande variance, hein. Il y avait... il y avait les têtes de Généralement, il y avait... classe et t'avais Ouais, genre voilà, 5 il y points en avait... dessous, t'avais les gens, quoi. Truc du genre. Voilà, exactement. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence à cette époque-là. Ok, Il y en avait quand même des fois, mais pas... Il y en avait... Généralement, il y en avait juste pas. ouais, ok, je vois. Ok, ah mais en vrai c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, Ouais, là... mais Ouais. toi, tu penses au lycée là, enfin t'arrives en seconde, donc t'étais déjà bon, peut-être au collège et tout, mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ces notes-là? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des lycéens. Donc est-ce que t'as un petit conseil à donner à ce niveau-là, au moins pour les lycéens, voilà. Donc, Euh, alors, pff, c'est...
c'est un peu chiant que je dise ça, mais au lycée, jusqu'au lycée en tout cas, en fait j'ai commencé très tôt à faire des maths. Donc c'est ma grand-mère qui m'apprenait à l'époque à faire, à calculer genre des additions, des. Enfin voilà, j'ai toujours été bon en maths jusqu'au lycée en fait, et j'ai jamais eu trop eu à travailler quoi, à vraiment beaucoup travailler. Donc Ok. c'est. Est-ce que quand t'étais petit, t'étais plus du style, je sais pas, tu jouais un peu à plus dehors et tout, ou t'étais plus du côté, je sais pas, t'aimais bien résoudre des énigmes, des trucs comme ça. Peut-être ça joue, hein, Ouais en tu vois, je vrai, sais. ouais réseau des énigmes, oui en vrai oui, en vrai oui réseau Peut-être ça, des tu sais, énigmes et tout, peut-être, mais moi, je pense que ça travaille un peu ton aspect un peu logique. Et moi, j'étais un peu de ce type-là quand j'étais petit. J'aimais grave avoir des bouquins avec, tu sais, avec les allumettes, déplacer une allumette pour former un oui autre. voilà exactement. Ok, Et des ok. trucs un peu de science directement. Je pense que ça forme les neurones ou des trucs comme ça quand on est petit, genre la biologie et tout. Bon, en vrai, ouais, moi, je Voilà. suis d'accord. Mais ok, ok, ça marche. Euh, alors, attends, il y a un mec qui m'a dit, c'est où Joffre? Je connais pas. C'est à Montpellier, c'est une très bonne prépa. Elle doit être dans le top 20, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est sûrement dans le Facile. top 20. Euh, Enfin bref, je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, j'ai plus rien à dire. Ah, ok. C'est- Peut-être, ouais, tu enchaînes sur la terminale. Euh, Alors la terminale. Hmm. Donc en terminale, il y a les TP déjà. Bon, en première aussi, je crois en fait. Mais il y a l'épreuve du TP, voilà. Donc au bac, vous avez une épreuve en TP en physique où là, faut pas merder en fait. Parce que moi, j'ai merdé le TP et du coup, bah, c'était pas fou. Donc voilà. ok, Révisez-les aussi, je crois qu'il y a une liste de TP. Et en maths, à la fin de la terminale, faites vraiment le poly Louis le Grand aussi. ok, ok, D'Alain ok. Trouèche, vraiment le faire. Mais Moi, je à ce l'ai pas moment-là, beaucoup fait. genre là, en terminale, donc t'avais toujours de très bons résultats. Donc là, tu Ouais, t'es dit que tu voulais faire prépa. T'as mis quoi dans ta oui, liste? Genre, qu'est-ce que tu t'es dit, ok, avec 17-18 dans un lycée, tu me permets peut-être moyen. Genre, c'était pas un lycée d'excellence, pas un lycée forcément très, enfin, de quartier non oui, plus. ça, oui, Donc, voilà, très clairement. tu t'es dit, ok, j'ai 17-18 de moyenne, je pars dans quel lycée? Genre, qu'est-ce que t'as mis dans ta liste? Peut-être pour... Alors, dans ma liste, je connaissais pas du tout les gros lycées parisiens en mode Henri IV ou Ginette ou des trucs comme ça je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais quand même mis Henri IV, je crois, mais j'ai été refusé direct. Parce que je crois qu'ils ont le droit que de prendre que à Paris ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, bref, j'ai plus mis facile, lui. ouais. J'ai mis le parc aussi, en Ok, MPSI et en PCSI. J'ai été pris en PCSI au parc, mais je suis pas allé. ok, Euh, Ensuite, j'ai mis Pierre de Fermat, que en MPSI, et j'étais sur liste d'attente, donc j'y suis pas allé. Et moi, j'ai accepté directement Joffre. Jour 1, j'ai accepté Joffre direct. C'est vraiment celui que je voulais. En plus, c'est pas loin de chez moi, quoi. bon, en vrai, t'as raison. Franchement, en fait, les gars, je te coupe vite fait la parole, mais en prépa, ça compte énormément d'être proche de chez vos parents. Genre, ça vous fait gagner un temps de fou, que ce soit pour tout ce qui est, je sais pas moi, se faire à manger. Enfin, pas forcément tous les midis, mais par exemple, moi, mes darons me faisaient des boîtes le soir, ça me sauvait un peu de temps. Le linge, enfin plein de petits trucs comme ça qui font gagner un max de temps et que au final, au bout de 2 ans, ça compte. Enfin, moi, c'est ce que je pense et ça m'avait bien aidé à l'époque. Euh, ok. Et donc là, t'acceptes Joffre. Ok, on va dire que t'es à peu près en juin, juillet. Bon, on va dire plutôt juillet. Est-ce que tu t'es mis à bosser direct en juillet? Tu t'es dit, ok, je m'arrache pendant 2 mois. Vas-y, One Life. Genre, t'avais un peu ça dans la tête. Ou alors, est-ce que bon, tu t'as pris bien un mois de vacances? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui rentre en prépa là depuis la terminale? Alors, ce que je conseillerais, dans l'idéal, à quelqu'un qui va en prépa, enfin, qui est en terminale et qui veut vraiment une prépa, c'est de vraiment, connaître, euh, connaître ce que vous faites en maths. Parce qu'en fait, la physique, vous avez vraiment pas besoin bah, la physique de terminale, ça sert à rien. Donc, vraiment que les maths. Et surtout, essayez de faire le poly de Louis le Grand parce que ça entraîne en fait aux techniques de MPSI. Enfin, vraiment à la méthode de démonstration, etc. Parce que vous ferez vraiment que des maths expertes en fait. C'est un prolongement des maths expertes, la prépa. Ok. Vous ferez pas les maths de SP, ça existe plus. Hein. Tableau de variation, etc. On en fait un ou deux maximum.
dans toute la On le fait prépa. dans la tête, hein. Dans la tête. Voilà, dans la tête, les tableaux de variation. Euh, ok, mais du coup, t'as bossé les 2 mois, juillet, août, ou t'as Non, non, bossé... vraiment pas du tout. Ok. J'aurais dû, mais non, j'ai pas fait ça. Tu conseillerais de bosser les 2 mois? Oui, oui, clairement. Vraiment bosser, pas trop non plus, genre vraiment, faites genre entre, je pense, 2 ou 4 heures par jour max, genre de poly et voilà. Honnête. Est-ce que tu conseillerais à ce moment-là aux élèves de prendre un prof, ou tu penses que c'est trop tôt, ou alors c'est Euh, peut-être... je sais pas ce que tu en penses. je crois que c'est vraiment super cher de prendre un prof. De prendre un prof, je pense que c'est cher, hein. Surtout que sur Internet, il y a Oui, vraiment toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, essayez d'être un peu autonome parce qu'en prépa, vous en aurez vraiment besoin d'être autonome ah, ça, et t'as travailler un peu tout seul. t'as totalement raison. Euh, ok, ok. Donc là, ok, t'as fait le poly Louis le Grand pendant quelques semaines, donc peut-être fin août, un truc comme ça, ou alors le poly de Joffre, j'imagine. Et donc là, t'arrives à la Ouais. rentrée, qu'est-ce qui se passe? Donc là, t'avais 18 de moyenne, ça s'est bien passé ou Alors, raconte un peu. on arrive à la rentrée. Donc, on arrive à la rentrée, voilà, journée d'intégration, premier jour. Euh, voilà, c'est pas mal. Et après, on commence le cours de maths et de physique directement. Euh, donc, en fait, vous allez lentement, mais vous pensez que c'est vraiment le rythme normal de la prépa. Et c'est déjà horrible à tenir. Et ils disent non, on va accélérer jusqu'en décembre à peu près, où là on aura la vitesse de croisière. Donc vraiment, c'est de plus en plus rapide en fait. Et les premières évals, ouais, c'était compliqué, mais ça va. Genre, c'était pas non plus infaisable. Donc ça, j'avais eu 11 la première éval. En vrai, c'est Mais honnête, voilà. hein, à Joffre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, parce que moi, enfin, de souvenir, mes premiers résultats, c'était bien plus bas, hein. C'est vraiment, je me suis cassé la gueule comme il faut. Oui. Mais Oui, après, 11, ça dépend des prépas. Je pense que ça dépend vraiment des prépas, ça, pour le coup. ok. Et aussi un peu de comment t'as bossé pendant l'été. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, aussi, ça, Ok. clairement. Alors, attends, Et j'ai une aussi, petite ça veut... question. Ah, les premiers DS ne veulent rien dire, hein. Vraiment, euh, je crois que j'avais eu 11, mais j'étais 24e au premier DS, hein. Donc, le premier DS ne veut absolument rien dire. bah, j'avoue, 24e, j'avoue, c'est un peu chaud. Enfin, par rapport enfin, pour l'objectif de rentrer dans une classe étoilée, c'est pas avec ce score-là que tu vas pouvoir rentrer. J'ai juste une petite question. Mince, ah, voilà. J'avais une question, c'était si on a 19 de moyenne en maths, 17 en physique, 18 en maths expert, donc première de la classe, j'imagine. Est-ce que Ginette, c'est possible? Donc une question de Alicia. Hmm. Alors, dans quel lycée? Ouais, c'est ça la question. Quel lycée? Si tu viens de quel lycée, Alicia? Genre, en fait, si tu viens d'un petit lycée, que t'as pas fait de concours, Ginette, pas sûr. Pas Ouais, sûr pour c'est Ginette. là, Genre, voilà. prends peut-être la plus grande prépa. Attends, elle m'a dit lycée La Salle Alès. Alors, moi, ça me Alors, dit je rien. connais pas. Et Oui, ça, voilà. c'est mauvais signe. Ah, concours, t'as fait? Ok, t'as fait quoi comme concours? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ah, Sauf E3A, j'ai pas fait E3A, mais sinon j'ai tout fait. ok. CCNP, Mine et XNS. Attends, ça, on en vient juste après. Excuse-moi, j'étais en train de... C'était Alicia qui m'avait Ah dit. oui, ok. Mais t'inquiète. Pour les concours... Attends, t'avais même passé le 3A? Attends, c'est vrai que ça me... Non, 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 justement, Ah, j'ai pas passé E3A. ok, non, parce que je me suis dit, en MP et toi, tu passes le 3A, c'est un peu bizarre. Non, Euh, personne fait ça. oui, c'est ce que je me suis dit. Bon. Ouais. Euh, euh, ok, Askip, elle a fait des concours en maths. T'as fait quel concours? Attends, t'as été Moi? sélectionné? Non, excuse-moi, je termine juste avec Ah, Alicia, et ok, dès que je pardon. rebascule avec toi, je te dis. Elle a dit qu'elle a été sélectionnée à un programme de maths pour Oxford en février. Waouh. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Je suis pas très fort à tout ce qui est programme international, mais ça m'a l'air très solide. Et t'as fait le concours général. On n'a toujours pas les résultats, mais c'est bien à mettre sur le dossier. En fait, le problème, je pense, du concours général, c'est que vu qu'on n'a pas les résultats pendant les sélections, je crois que ça compte pas autant. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis, mais enfin bref. Euh, alors, pendant le concours général, ça compte pour les grosses prépas, hein. Vraiment, si vous avez des... Bah, à LLG, je sais que la moitié de la classe des MP étoiles ont été nominés au concours général de maths, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
Donc Ok, voilà, ça compte pour les grosses prépas. ok. Bon, les questions, les gars, je les garde juste pour tout à l'heure. Je remonterai, voilà. Là, on va juste se focus sur le parcours d'Alexis. Donc là, on était donc au premier résultat de MPSI à Joffre. Donc, Oui, t'as commencé, t'avais 11, t'étais à la classe à peu près 24e, donc milieu de classe, même milieu bas. voilà, milieu bas Euh, de classe en premier DS. et donc, à ce moment-là, tu t'es dit quoi pour juste t'améliorer? Genre, est-ce que t'as changé des choses sur ton habitude de travail? Est-ce que t'avais des méthodes à partager? Ou voilà, je te laisse me dire Euh, un peu. alors vraiment pendant toute la MPSI, je n'avais aucune. En fait, ça oscillait entre plusieurs méthodes de travail. Voilà, entre plusieurs méthodes de travail. Euh, donc le soir, je relisais tout le cours qu'on avait fait. Et surtout, faut essayer de comprendre le cours en fait. Juste comprenez le cours. Représentez-vous dans la tête ce que ça veut dire bah, tout en fait. Et voilà. Et surtout, faites le TD aussi. Très important. Genre, est-ce que tu faisais tout le TD que le prof te donnait ou... Ça variait vraiment beaucoup. Des fois, la gueule du TD donnait vraiment pas envie. Et dans ce cas, je faisais genre au max entre 19 et 30, j'en avais généralement des exos. Et dans d'autres cas où le poly était vraiment bien, je faisais tous les exos. Comme arithmétique, ça j'aimais vraiment bien, donc j'ai tout fait. Putain, mais c'est trop bien. Parce que je pense, hein, dans les petites prépas, ce qui se passe, c'est que les gens, ils cherchent pas les exos par eux-mêmes. Genre, ils recopient simplement la correction. C'est quoi la Ouais. marque de Gloss BG? Excuse-moi, je reçois des messages de fou. Bon, il Oh y non. a peut-être un de tes potes qui s'appelle Joffre. Ouais, qui s'appelle Joffre, excuse-moi, qui s'appelle Yann. Yann, Yann, est-ce que ça dit un truc? pas MNS? du tout. MNS. Non, ok. MNS Yann? Non, Bon, pas du tout. c'est des mecs de... Ah, c'est un mec de CG et un autre Ouais. Lucas de Joffre. Donc PSI étoile. Bon, Lucas, ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit très vaguement quelque chose, mais je connais genre 4-5 noms des psy étoiles max. Je ok, connais pas bon. beaucoup les autres classes. Normalement, je reste avec ma classe généralement. Ouais, c'est ça, hein, généralement en prépa. Enfin, t'as pas le temps de forcément partir de partout. Ouais, Ok. voilà. Ok. Et tu passais à peu près. Donc là, pour résumer, tu m'avais dit que tu faisais vraiment tous les TD de tes profs, tu revoyais toutes les démonstrations. Ouais, Euh, c'est ça. Est-ce que Par contre, je t'as... les apprenais pas les démos. Les démos, enfin, celles pour l'école, je les apprenais, mais celles qu'on n'avait pas au programme d'école, juste je les comprenais. Je les apprenais pas en fait. Mais il faut Ok, les apprendre, hein. Apprenez-les. Ce sera très important. ok. Et tu passais combien de temps par semaine? Parce qu'en vrai, un TD comme ça, enfin, des fois c'est un peu compliqué quand t'as pas la correction et tout. Donc par Ouais. semaine, tu faisais comment pour faire bah, c'est ouais 30, 40 exos? Euh, alors, généralement, en fait, ce que je me disais, même c'est ce que je faisais, en fait, c'est d'abord, je comprends le cours de la journée, et avec le temps qui me reste jusqu'à dormir, généralement, là, je peux faire le TD, en fait. Donc voilà, je faisais le Donc, TD en dernier. ok. Et donc le soir, bon, on va dire que tu mangeais vers 18h30, un truc comme ça. Donc Ouais, 18 h, après dès que la cantine ouvrait, moi, j'y allais. 18h, bam, t'y étais. 19h, t'étais Ouais. OP pour bosser à fond jusqu'à 22h, un truc comme ça, 22h, 20... Est-ce que tu te couchais tôt? C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Genre, est-ce que tu favorisais Euh, le sommeil ou... alors, oui, là, oui, clairement. Il faut absolument les 8 heures de sommeil, et c'est ce que je faisais. Parce que ceux qui dorment le moins, généralement, c'est les plus mauvais, en fait, hein. On Oui, remarque ça rapidement. Et ceux qui dorment le plus sont les meilleurs aussi. aussi. En fait, quand t'es Presque une frais... corrélation entre les deux. Moi, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et le pire, c'est que quand tu dors peu, c'est une sorte de roue sans fin, enfin, une sorte de cercle dégénératif parce que, Vicieux, ouais. ouais, un cercle vicieux. Tu dors moins, t'es mauvais, quoi, t'es moins bon, donc tu dors encore moins pour rattraper le retard, ainsi de suite, et au bout d'un moment, tu t'en Ouais, peux ça plus, tient quoi. plus après, je pense. Enfin, moi, c'était Voilà, c'est ça. mon problème en première année.
Et genre, quand je me suis vraiment focus sur mon rythme de vie, plus ce sommeil, je me suis dit, bon, je vais pas me tuer ma santé pour la prépa. Mais c'est là où ça a commencé à aller mieux. C'est un peu, c'est drôle, hein, mais ok. Ouais, Donc là, tu c'est te vrai couchais à que quelle heure? généralement à 22h30 et je me Ok. levais à 16h30. 6h30, ok. Honnête. Ça te permettait d'avoir les bons 8 heures de sommeil. Ouais. Euh, ok. Et le week-end, est-ce que tu bossais à fond ou pas? En MPSI, le week-end, alors on avait les DS le samedi en fait. Donc en MP, on a les DS le samedi. On a d'autres classes qui l'ont aussi, mais voilà. Et donc je rentrais chez moi l'après-midi. Et généralement, je faisais, c'est un peu bizarre en fait. Après le DS, je revenais chez moi et en fait, je finissais l'informatique tronc commun qu'on avait, le TPI d'informatique tronc commun qu'on avait en première année, fait le vendredi en fait. Et je le finissais genre en 2 heures à peu près. Et ensuite, avec les 4 heures du samedi, donc de 15 à 19 heures, je faisais les devoirs maison parce qu'on avait beaucoup. Et après, de 19 heures après, c'était généralement du cours de physique que je revoyais. Ok. Attends, et du coup, ça faisait combien de d'heures? Par exemple, le samedi, tu te mettais enfin, tu faisais combien d'heures de taf? Le samedi, alors, avec ma méthode que j'utilisais le plus, le samedi, ça me faisait à peu près, en comptant le DS ou sans le DS? Ouais, sans le DS, on va dire que voilà, t'as fait ton DS, donc 8 heures Ok. midi. Euh, 6 heures de travail à peu près. en Parce que plus, et, je fais ok, aussi des pauses, hein. Faut faire des pauses très normal. régulièrement. Ouais. T'as Et surtout, fini. méditer sur le cours pendant les pauses, hein. Genre, dans votre vie de tous les jours, quand vous n'êtes pas en prépa, essayez quand même de vous rappeler des choses, enfin, d'essayer de retrouver des trucs ou juste de méditer sur votre cours, en fait. Voilà. Ok. Euh, j'ai une petite question qui est bien posée. Tu faisais combien d'exos en moyenne le soir? Bon, c'est un peu compliqué de savoir, mais globalement, genre, t'as ton TD, je sais pas, t'as vu 4-5 exos avec le prof. Genre, tu décidais d'en faire combien tout seul? Alors, le soir, généralement, 2. En moyenne, 2. En fait, il y avait des jours où j'en faisais genre 6 et d'autres 0. Mais je pense qu'en moyenne, ça ferait 2 par jour à peu près, Ok, en général. honnête. Parce qu'après, c'est compliqué de tenir ça sur le long terme. Il faut pas oublier qu'on a des calls, les DS à réviser. Toi, bah, d'ailleurs, en parlant de DS, en première année et tout, tu t'y prenais comment pour réviser un DS? Alors, en première année, pour réviser un DS, donc voilà, on est le vendredi soir, il y a DS le lendemain. Euh, Bah, en fait, c'est un truc vraiment bête ce que je faisais, mais en fait, je continuais ma méthode de la semaine sur le vendredi. C'est-à-dire que je faisais quelque chose, genre pendant entre 2 et 4 heures, qui servait pas du tout pour le DS. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est à cause de ça que j'ai jamais dépassé genre le top 5 en maths, en fait. C'est Alors, qu'il faut vraiment redis-moi, réviser le DS. j'ai pas bien compris. Tu m'as dit, tu faisais, enfin, c'est quoi le truc qui t'a fait bloquer un peu? Ben en fait, voilà, j'ai ma méthode de la semaine, donc où je revois le cours, ce qu'on a fait le jour même en fait. Sauf que ce qu'on a fait le jour même, c'est du programme qui est après le DS. C'est des chapitres qui tomberont pas au DS. Et je les révisé quand même avant le DS, ce qu'il faut pas faire, je pense, hein. Ah oui, non, en vrai, Réviser le j'avoue, DS. c'est chaud. Enfin, moi, pour Ouais, c'est vraiment moi, bête, mais c'est pas ce que je conseille à mes élèves. oui, voilà, faut surtout pas Moi, faire vraiment, ce ça. que je fais avec mes élèves, enfin, tu me dis comment tu fais, enfin, je te dis comment je fais avec mes élèves, mais globalement, bah, on va dire que moi, c'est un peu décalé vu qu'ils ont leur DS le vendredi après, mais si je me cale sur ton programme, le samedi après, ils se font un petit programme de révision pour le DS de la semaine prochaine. Et en gros, tous les soirs, ils ont un certain montant d'heures à passer pour le DS. Genre, ça peut être 1 heure ou 2 heures, hein. Genre, ils passent au minimum 1 heure par soir, et le but, c'est de revoir plusieurs notions et surtout de les re-revoir. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt Oui, efficace, mais ça voilà. dépend. Si, en fait, si t'as trouvé ta méthode et, entre guillemets, revoir le cours directement le soir même, ça te correspondait, bah, continue. Après, bon, je pense que c'est un peu de la perte de temps de revoir le cours bah, qui n'est pas au programme du DS, quoi. Oui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire. Vraiment réviser votre DS avant le DS, hein. C'est totalement logique et bah, en fait, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et ouais, sinon, Louis, ouais, je donne des cours. Là, j'ai pas mal d'élèves et en ce moment, là, c'est les concours. Ouais. Donc, ouais, là, bon, si tu veux, on peut continuer. Donc, c'est à peu près à quelle période de l'année où tu étais à peu près au top 5 où tu as réussi vraiment
T'as performé et tout. Vraiment la fin d'année. Fin d'année, ok. Vraiment, Donc, c'était croissant toute l'année. si tu me fais à peu près une courbe, t'étais à milieu de classe, milieu bas même, et après, Ouais, au début. t'accrois de manière linéaire ou c'était un peu exponentiel, c'était un peu comment? Plutôt linéaire, hein. Vraiment, honnêtement, plutôt linéaire. Généralement, j'oscillais au milieu d'année, j'étais entre le top 13 et le top 9. Et c'est vraiment à la fin que j'étais généralement entre le top 10 et le top 5. Parce qu'en maths, quand même, les gens étaient vraiment très, très forts, hein. S'il y en a de Joffre de MPSI 2, ils savent, ils connaissent Jessim, Julien et tout, hein. Ils étaient vraiment très chauds, eux. Ok. Euh, Il y a quelqu'un qui demande c'était comment Parcoursup? Genre, est-ce que t'étais un peu stressé? Enfin, je reviens vite fait dessus, mais Alors, Parcoursup, c'était vraiment mes parents qui étaient stressés. Moi, je savais que j'allais avoir ce que je voulais, donc j'étais pas du tout stressé. Mais j'ai quand même été content d'avoir ce que j'avais en fait, hein. Mais c'était pas stressant personnellement. Stressez pas, ça sert à rien. L'algorithme prendra pas en compte votre stress, hein. ok, ok. Euh, voilà, il a tout dit. Bon, je reviens après sur les questions, gardez-les les gars. Je termine juste au moins sur. Donc là, t'as fini en étant à peu près dans le top 5 en sup. Euh, Plus dans le top 9. J'étais top entre, 9. entre top Ok. 5 et top 9 généralement. Donc top 9 quand même de la MPSI Job, donc des mecs, enfin, tu me permets de le dire, mais vraiment des brutes quoi. C'est des mecs qui ont fait bah, sûrement du coup les concours que tu m'as dit juste avant, qu'ils étaient préparés bah, à être au top 5 bien avant. Oui. Et donc, est-ce que toi tu penses qu'il y a un peu de déterminisme là-dessus ou pas? Genre, est-ce que tu penses, t'arrives en prépa, genre Euh, jour 1, les dés sont déjà pipés entre guillemets? Pas du tout. Ok. Le gars que je considère entre guillemets un peu le meilleur de notre classe de première année, donc Julien. En fait, premier DS, il me semble qu'il était genre top 13 ou top 11, je sais plus du tout. Mais donc voilà, premier DS, top 13, top 14, et après il a majoré plusieurs DS en maths et en physique aussi. Ok. Donc voilà, ça c'est pas du tout déterminé dès le début. Ça c'est bon signe. Franchement, je pense que ça Ouais. rassure pas mal de gens. Euh, Moi, je pense quand même, il y a, enfin, il y a un gap. Genre, si tu bosses pas du tout pendant l'été ou si, entre guillemets, t'es pas du tout préparé à la prépa, c'est Ouais. compliqué de majorer dès la première année, mais, entre guillemets, se faire choquer la première année, ça te permet pendant la deuxième année, enfin, pendant l'été, de rattraper un peu ce retard. Et moi, c'est ce qui m'a permis de choquer les gens, justement. Donc, ok. Donc là, sup top 9, t'es admis en MP étoile à Joffre. Genre, est-ce que t'as Ouais. fait des demandes particulières? Est-ce que, en fait, il faut juste être dans le top 10 peut-être? Enfin, j'en sais rien. Euh, alors là, c'était un peu spécial parce qu'en fait, donc voilà, on demande la MP étoile. Il y en a qui l'ont par le niveau, donc je pense que j'en faisais partie. Et il y en a d'autres qui étaient un peu moins bons, mais qui ont quand même été acceptés parce que les profs pensaient qu'ils allaient être meilleurs en MP étoile ou alors parce qu'ils avaient un gros potentiel en fait, hein. Ok. Ouais, en fait, les profs, ouais, ils voyaient un peu le potentiel chez certaines personnes, quoi. Ok, Ouais, je vois un voilà. peu. Et donc, toi, t'étais plus dans quelle catégorie, genre? T'étais plus... Moi, je pense que j'étais genre pas dans les derniers prix de la MP étoile, mais genre dans le milieu bas plutôt. Ok. Mais genre, Pas dans est-ce les que, meilleurs. enfin, moi en tant que prof, j'imagine, en fait, ils regardent le classement, sûrement en maths qui compte un peu plus, quoi. Et ils Ouais, prennent maths. genre les 10-15 premiers, et après ils prennent deux trois qui viennent d'autres prépas, mais qui majorent, quoi. C'est à peu près ça qui Oui. se passe ou... Nous, on était 14 de MPSI 2 à aller en classe étoile. Et il y en a un qui vient du lycée de La Merci, donc à Montpellier aussi, et qui majorait sa classe en MPSI et qui maintenant il est dans notre classe maintenant. Ok, ok. Bon, en vrai, Et ils prennent aussi ok. des 5 demi, ils prennent aussi des 5 demi de d'autres lycées qui sont bons. Mais globalement, ouais, bah, qui ont eu des bons résultats au concours. C'est à peu Ouais. près ça, ouais. Ok. Euh, ok, bon, ok. Maintenant, on comprend un peu mieux comment rejoindre une classe étoilée. Globalement, t'es bon. Ouais, une fois que t'es bon, plus. En fait, est-ce que tu penses que les résultats en maths comptent bien plus pour entrer en classe étoilée plutôt que les résultats globaux? Je pense maths, physique, ça compte bien plus, et après le reste, on regarde un peu moins. Je sais pas ce que t'en penses.
Je pense carrément que le reste compte pas du tout, hein. Le Ok, on est minorant de d'accord. français a été accepté en MP étoile il y a 2 ans, donc Ok. ça compte vraiment pas du tout. Bah, je pense que c'est bon à savoir. Ok, ok. Bah, je te remercie pour ça. Donc maintenant, on arrive à l'été, entre la sup et l'aspect. Donc qu'est-ce qui Ah s'est là là, oui. passé? Raconte-moi. Alors, été, donc voilà, j'arrive donc fin de MPSI 2. Donc été, qu'est-ce que je fais pendant l'été? J'ai fait 4 gros cahiers où dedans il y a l'intégralité du programme de maths et de physique qu'on peut trouver sur internet, le programme. Et donc j'ai refait toutes les démos de maths et tout le programme de physique en résumé. De première année ou de deuxième année? De première année, pas de deuxième Ok, année, non. ok. Parce que je me suis dit, j'ai cru que tu t'avais pris de l'avance et j'étais en mode, Ah non, non. ok. Les gars, je réponds aux questions juste après. Attendez juste un peu, on finit un peu sur son parcours et on arrive. Ok, donc là t'as tout revu, mais avec en fait un autre point de vue. Donc un autre poili, j'imagine. Euh, et oui, c'est le poli du programme officiel en fait, hein. C'est pas, Ok. Celui-là que j'ai tu trouves tout. dans le ministère et tout. Voilà, c'est ça. Sur prépa.org, vous avez tous les programmes. Et vraiment, j'étais là 8 heures par jour à faire le programme en fait, pour être sûr de C'est rien rater. Ah, mais t'as totalement raison. Ça, j'y avais pas pensé. Après, c'est vraiment C'est très très épuisant. Je ne conseille pas de le faire parce que c'est vraiment c'est exténuant à un point que vous pouvez pas imaginer. Mais toi, du coup, juste pour savoir au niveau de ta mémoire, euh, enfin, comment ça se passait? Genre, tu faisais la démonstration, t'avais besoin de la faire genre qu'une seule fois et ouais, tu la retenais, ou alors il fallait que tu la fasses une fois et après 2, 3 semaines plus tard, il fallait que tu la revoies peut-être. Ou- Euh, Ouais, alors là, ça dépend énormément des gens et ça dépend énormément des démonstrations surtout. Parce que là, il y en a qui sont vraiment, qui sont pas évidentes, en mode les démos sur les suites récurrentes d'ordre 2, etc. C'est vraiment des choses qui sont à apprendre par cœur et qui sont pas évidentes. En fait, il y a deux types de démos. Il y a celles que tu dois apprendre par cœur et celles que tu peux un peu visualiser. Tu sais ce qu'il faut faire et ça vient tout seul en fait. Et ces démos-là, généralement, je les retenais au bout de 2 fois, je les connaissais. ouais. En fait, il y en a où enfin, on va parler juste des maths, mais il y en a où c'est un peu plus évident pour toi. Tu les fais limite Ouais, une fois et ça rentre. Enfin, t'arrives à te faire genre un chemin que tu retiens assez facilement. Moi, par exemple, voilà, je m'en souviens exact. qu'en physique, soit j'avais des bons moyens mémotechniques pour retrouver, je sais pas, soit des formules, soit des démonstrations littéralement. J'essayais de me faire un peu des phrases passe-partout qui me passaient par là, par la tête. Ouais. Euh, mais ouais, en fait, c'est un peu bizarre, mais j'avais des démonstrations, j'avais du mal. Genre, elle était simple globalement, mais des fois, elle voulait pas rester dans ma tête, alors que d'autres, qui paraissaient un peu plus compliquées pour certains, rentraient plus facilement dans ma tête. Salut Paul. Est-ce que t'as un exemple de démonstration Moi, par compliquée exemple, à... enfin, pour moi, une que je trouvais très très simple et que d'autres n'aimaient pas du tout, je m'en souviens de Ouais. Hagen Poiseuil, je pense encore aujourd'hui. La Hagen démonstration, Poiseuil? ouais, là, tu sais, des mécaflux, démontrés avec le débit et tout. Ah, mais en MP, on n'a pas de mécaflux. Ou alors Ah c'était à oui, l'époque. c'est en PSI, excuse-moi. Ah oui, Et pardon, oui. un truc que je n'arrivais jamais à retenir, pourtant c'est hyper simple, hein, mais je pense, bon, enfin, je sais pas pourquoi, mais certaines démos comment on appelle ça? Déjà de mécanique quantique, je sais pas pourquoi elles voulaient pas rentrer en physique. Ouais. En fait, tout ce qui était un peu lié à l'optique, même si globalement, au niveau de la technique des exos, je m'en sortais bien, mais des démonstrations précises, des fois, ça voulait pas rentrer pour moi, mais c'est comme ça, hein. Et voilà. D'ailleurs, Euh, l'optique à ne pas sous-estimer, hein. Ça tombe au concours et faut les vraiment lasers, le travailler. comme l'an dernier avec les lasers. Je sais pas si t'as vu un peu, enfin, c'était les PC, excuse-moi. Mais ouais. Non, j'ai pas vu. PC, j'ai pas vu. Ok. Euh, on va continuer. Donc là, t'as bossé 8 heures par jour pendant 2 mois. Est-ce que t'avais un petit taf, un petit truc? Est-ce que tu donnais des cours ou alors vraiment focus prépa matin, midi, soir et genre t'étais à fond dessus. Est-ce que Alors, j'étais vraiment à fond dessus, hein. En fait, toute ma journée consistait à... déjà, avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et pendant cet été-là, j'ai vraiment pas du tout joué quasiment. En fait, toute ma journée consistait à faire les 8 heures de programme
et qui était entrecoupé de plein de pauses. Et c'est tout. Ok. Et genre, genre, il y avait pas des moments où t'as un peu craqué, tu sais, une petite jeu, enfin, peut-être tu regardais des stories sur Insta, bon, peut-être t'étais juste même pas sur les réseaux. Genre, Euh, non, j'ai jamais eu une vie sociale très développée. J'ai toujours eu une petite vie sociale quand même, mais pas au point de sortir tous les jours, tout le temps, quoi. Donc ça me choquait ok. pas trop de rester seul. Mais c'est trop bien. Après, j'ai un frère aussi avec lequel je joue tout le temps, donc Ok. Et toi, par exemple, qui joues aux jeux vidéo, est-ce que, bah, il y avait des journées où, je sais pas, tu faisais peut-être la demi-journée où tu t'as fait, t'en avais marre et t'allumais, je sais pas, ton PC et tu passais l'autre ouais, moitié à jouer. Ouais. après le DS, généralement, pendant la période où je réussissais le mieux, je sentais que j'avais plus trop besoin de faire les choses que je faisais le samedi après-midi. Et là, je jouais avec des potes après le Donc, DS, ouais. pour rappeler quand même les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, le samedi après-midi, Alexis, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait tout ce qui était DM et TD le soir. Si je résume à peu près. Donc, après le DS du samedi matin, genre, il prenait 2 heures pour manger et après le reste de l'après-midi, il le passait à bosser. Et franchement, il a eu bien raison. Il a eu bien raison. Et donc, est-ce que ça a porté ses fruits? Genre là, t'as fini, je sais pas, t'as passé 2 mois, donc juillet, août, à bosser comme un fou. Bon, peut-être il y avait des petits jours où c'était un peu moins, t'étais un peu moins productif que d'autres. Oui, Euh, forcément. Ça c'est normal. Est-ce que t'as peut-être des petits conseils juste là-dessus? Genre si un jour, je sais pas, tu te réveilles plus tard que d'habitude, t'as pas envie de taffer. Est-ce que t'as des petits conseils pour les gens qui ressentent ça? Alors, si vous avez vraiment pas envie de taffer, alors en prépa, c'est compliqué, hein. Je pense que depuis le début de la prépa, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas taffé, en tout cas. Euh, donc, oui, essayez quand même de prendre du repos, de travailler forcément moins. Genre, vous pouvez travailler moins d'1 heure par jour, ça, vous pouvez. Et en fait, quand vous allez pas travailler pendant plusieurs jours, je sais pas pourquoi, mais en fait, on retient, enfin, on a l'impression qu'on a appris ce qu'il y a avant. Genre, on dirait que notre cerveau accumule des choses, et quand vous travaillez beaucoup moins, il comprend ces choses. Genre, il les imprime un peu. Ah ouais, Donc, c'est faut vrai que je toujours suis prendre un peu de d'accord. repos. Je l'ai jamais remarqué de cette manière-là, mais oui, oui. T'as totalement raison à ce propos. De, entre guillemets, faire un travail régulier, genre bosser, même peut-être pendant le début des vacances, travailler un minimum, je sais pas, pour les 3 premiers jours, tu fais genre peut-être un peu de maths, une petite heure, un petit truc comme ça, histoire de garder un peu l'habitude. Mais ça te permet vu que tu médites, j'imagine constamment, donc ça tu l'avais dit, Ouais. ça te permettait un peu d'assimiler, de digérer un peu toutes ces infos. Et donc t'arrives aux exos, je pense, pendant ces périodes où tu bossais moins, et c'était beaucoup plus facile que ce que tu pensais. Enfin, peut-être, hein, c'est ce que je Ouais, en fait, comprends. le cours rentre dans la tête. C'est-à-dire qu'avant, vous preniez votre planche de TD, vous regardez les exos et vous dites, bah, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Et après cette période, en fait, où vous n'avez pas trop travaillé, vous regardez les exos du TD, et en fait, c'est les théorèmes qui viennent à vous. Genre, c'est pas vous qui allez vers les théorèmes, quoi. Je sais pas trop comment expliquer, enfin, Non, voilà, mais tu c'est vois très les clair. théorèmes qui Enfin, sont. je pense que vous avez compris, les gars. Attends, il y a une question. Peut-être on revient après, mais un petit. Bon, comment level up en maths? Attends, quelqu'un qui a pas compris. Bah attends, je vais essayer de résumer ce que tu as dit. Mais globalement, le fait de bosser une fois votre cours, puis de le méditer pendant que vous êtes en pause, je sais pas, par exemple, je sais pas, vous allez faire du sport. Pendant votre temps de repos, vous y pensez, vous dites, ah ok, le théorème de, je sais pas, de Césaro, ça marche comment? T'essayes de te remémorer peut-être un peu la démonstration. Ben, en fait, le fait de faire tout ça va vous faciliter dans la résolution des exercices bien plus compliqués. Donc, je sais pas si tu pensais à ça, mais moi, c'est à peu près ça ce que j'ai compris. Oui, c'est à peu près ça. En fait, tu digères littéralement les théorèmes, donc après, tu les retiens mieux. Et en plus de les retenir beaucoup mieux, eh ben, les exos plus compliqués, tu arrives à mieux les décomposer en petits exos simples et tu y arrives bien plus facilement. Oui, c'est Ok. ça. En fait, j'ai l'impression que ceux qui se débrouillent moins bien en maths, en fait, c'est que quand ils voient un exo, genre, ils pensent à des choses trop compliquées, en fait. Alors que l'exo vous demandera jamais enfin, sauf les exos les plus grands, les plus poussés, mais généralement, il vous demandera jamais quelque chose de trop compliqué. En fait, la solution, c'est une solution qui est évidente un peu. Je sais pas trop comment expliquer. Genre, si un exo, genre la réponse à l'exo, ça peut pas être genre 2 racines de 3 plus 4.
Genre ça va être pi ou moins pi ou des choses un peu évidentes. Je sais pas comment expliquer. Et ça Non, sera mais toujours ça. je vois ce que tu veux dire. Enfin, au début, je pense pour les terminales, ça va pas être évident tout ça. Mais en fait, quand Oui, tu fais des exos, c'est toujours à peu près la même DA, tu vois. C'est le même oui, type de voilà. réponse. Et ça, on le remarque bien avec Minpon. Donc, tu l'as passé cette semaine avec. Ouais, Enfin, je sais pas toi, mais tu vois les annexes avec genre Enfin, les comment 10 on appelle? milliards de trucs. Ouais, les 10 milliards de trucs qui sont utiles pour faire tes applications numériques. Moi, ça me Ouais. rassurait. Ça m'avait bien aidé. Enfin, je voyais que j'avais les bons résultats à peu près. Je vérifiais juste que c'était homogène et ça me rassurait et ça me permettait d'aller plus vite. Enfin bref. Ah oui. Mais quand il reste 1 minute et que tu vois que ton truc est pas du tout homogène, tu commences un peu à paniquer, hein. Ah non, là tu paniques, hein, Ouais. surtout sur le vrai concours là. Oh. Ouais. Euh, mais bon. Ok, donc là, tu arrives en SP, pour en revenir un peu à ton parcours. SP, Ouais. bah, qu'est-ce qui se passe genre, t'as bossé 8 heures par jour pendant 2 mois. Est-ce que ça a payé ou fallait se reposer un peu plus? Alors ça a payé parce que le premier DS, en fait, c'est comme ce que tu disais. C'est vraiment, ça se ressent qui a travaillé pendant les vacances ou pas. J'ai directement été dans le milieu haut de classe. Bon après, en fait, on avait DS mine et DS type XENS. Il y avait un peu deux groupes. Et le groupe XENS était beaucoup plus petit que le groupe mine. Enfin, voilà, on avait deux Et DS toi, en fait. t'étais dans quel groupe? Tu Moi, m'as j'étais dans dit le mine. mine, ok. XNS, pour moi, c'est trop dur. En tout cas, pendant l'année, c'était trop dur. Hmm. Ouais, enfin moi j'étais dans le même type que toi. Enfin Ouais, moi en voilà. gros dans ma petite prépa j'avais pas de classe étoilée, j'avais fait le choix de pas y aller Ouais. et globalement j'avais des DS type centrale mine. Enfin je crois que ma prof de maths m'avait proposé une fois un type X. J'ai regardé la tête XENS et tout là. J'ai en fait il y a un monde, il y a un monde entre XENS et les mines. Genre, Oui. en plus d'être, je pense en termes de difficulté, bon, cette année c'est un peu faux, mais je trouve que ça se tape en termes de difficulté de questions. Mais en termes de Oui. longueur, moi je sais pas ce que t'en penses, mais l'X, genre j'ai l'impression que c'est un mix entre centrale et mine. C'est-à-dire qu'il faut Oui, exactement. bombarder, genre les questions elles sont longues comme ça, parce que c'est hyper calculatoire. Enfin, je pense à maths B. Ouais. Et, et en plus de ça, faut entre guillemets trouver tout ça évident. Salut Coralie, comment vas-tu? Ok. Ben, let's go. Là, tu t'y retrouves. T'as peut-être pas majoré, mais t'as été parmi les meilleurs donc sur le premier DS. Ouais. Et Là, je ça, suis vraiment franchement, très content. comment tu te sentais? Je veux juste, Alors, comment tu te sentais à ce là, moment-là? en fait, on a eu les résultats de maths et de physique en même temps, au bout de la deux ou troisième semaine, je sais plus. Et j'étais vraiment bien. Parce que, genre, je crois que j'avais fait 13e en physique et 13e en maths. Et j'étais vraiment très, très, très content, là. Bah ouais, c'est solide de Là, fou. c'est vraiment le Donc on rappelle high. MP étoile à Joffre. Hein. Donc ça envoie. Alors je sais pas c'est quoi les stats exactement, mais ça envoie pas mal de mecs à Centrale et Mine. Alors, l'année dernière, il me semble qu'il y avait 15 personnes admis, je crois admis à Centrale Supélec et, euh, et un gars qui a été admis à l'X et qui Ouais, avait c'est du ça. coup. En vrai, c'est énorme, les gars. 15 mecs à CS, genre, c'est vraiment une sacrée prépa. Ouais, c'est vraiment, Euh, vraiment bien, je trouve. Ok. Euh, ok. Donc là, t'es hyper content. Est-ce que ça t'a pas joué un mauvais tour? Moi, personnellement, enfin, je vais t'expliquer ce qui s'était passé avec moi. Genre, j'arrive, je majore mon premier DS. J'étais trop content. Et je commence à me reposer sur mes acquis. C'est-à-dire Oui. que je commence à bosser un peu moins. Le soir, je me dis, bon, c'est pas grave, je comprends bien plus facilement. Euh, Toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors oui, ça a énormément joué parce que je crois que c'est 2 DS après où j'ai fini genre quatrième en partant du bas. Donc c'était vraiment pas fou. Enfin, ça dépend de quel point de vue pas fou, mais euh, genre en fait, quand tu stresses pendant le DS, tu vas faire une moins bonne performance. Et là, j'étais en sueur, hein, littéralement. Et donc là, j'avais fini quatrième en partant du bas. Après, ça s'est plus reproduit, mais c'était vraiment très chiant. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, j'imagine que t'étais en novembre, peut-être octobre. Et, enfin, moi, je sais que je me sentais vraiment pas bien. Genre, quand t'as bossé tout l'été et que t'en arrives à pas avoir les résultats que tu pensais avoir, ça fait du mal. Genre, comment t'as fait pour te remettre au boulot? Genre, est-ce que t'as eu un déclic ou Euh, t'as juste lock-in, tu t'es dit, Bah en go, fait, j'ai rien à perdre?
j'étais vraiment dégoûté. Et en fait, j'ai toujours continué mon programme, ma méthode de travail. Je continue en fait. Y a rien qui changeait. Et j'avais juste hâte d'arriver au prochain DS de maths pour effacer cette erreur, hein, en fait. Juste pour ça. Finesse, bah oui. Ok, ok. Est-ce que tu faisais des sujets de concours en deuxième année? Moi, c'est là où je trouvais que c'était un peu plus intéressant par rapport à la première année. J'en faisais un par semaine. Toi, est-ce que t'en faisais ou pas? Ah oui, j'en ai fait 1 milliard de sujets de concours. En fait, vous en faites peut-être un par semaine. Enfin, un par semaine, je trouve que c'est quand même beaucoup. Hmm. Mais genre un toutes les, je sais pas, 2, 3 semaines ou pendant les vacances, vous en faites. Ouais, Et ça. c'est surtout avant les concours, pendant les périodes de révision, où là, vous allez bombarder et vous allez en fait augmenter votre niveau, genre x2, x3. C'est vraiment pendant ces semaines de révision que j'ai augmenté mon niveau de maths, genre x2 premier degré. Genre vraiment beaucoup. C'est Ok. vraiment ça qui détermine vos Et je suis concours après. totalement d'accord. Totalement d'accord. Genre, en fait, c'est le fait de faire limite tous les sujets. Par exemple, si tu vises les mines, tu fais genre toutes les annales de ta filière et des autres filières, hein. Parce que moi, quand j'étais en psy, je faisais des annales de MP et de PC, hein. Genre, Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Parce que généralement, les sujets MP, ils traitent d'un peu tout. Et enfin, ça dépend, hein, mais euh, il y avait des mines psy qui traitent genre que de thermo et c'est excellent pour éviter que la thermo. Genre, c'est vraiment oui. ciblé des fois. Et dans tous les cas, s'il y a des questions qui vont trop loin, on est dans un concours, les gars. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils vont vous mettre exactement le programme? Je vous rappelle, là, cette année à l'X, ils ont foutu un hors-programme comme as, hein. Et je suis pas sûr, non, je crois pas qu'à Mine, ils ont mis un giga hors-programme, mais n'hésite pas à dépasser, hein. Donc, franchement, n'ayez pas peur de dépasser un peu, de vous dire que la question est peut-être un peu hors programme. Bossez à fond sur les trois filières, ça devrait bien se passer. Ok. Et- Et donc, oui. est-ce que là, on n'a jamais parlé, tu sais, on a toujours parlé de maths, de physique et tout, anglais, français et tout, ça se passe comment? Enfin, c'est comment un peu? Euh, Anglais-français, c'est pas des faiblesses. En fait, il faut que ce soit vous allez anglais-français, mais faut pas non plus faire que ça. Vous faites surtout en priorité maths, deuxième physique, troisième informatique, et après il y a enfin troisième non pardon troisième français, mais moi j'ai fait l'informatique surtout. Et après c'est les matières littéraires qui viennent après. Il faut pas que ce soit des faiblesses en fait. Ok. Faut que vous ayez pas de faiblesse en arrivant au concours, zéro faiblesse. Ah Euh, oui. ouais, ok. Donc ouais, tu m'as dit zéro faiblesse au concours. Logique. Genre, bosser en priorité vos faiblesses, les gars, ça va vous rapporter beaucoup plus de points que bosser juste des maths pour faire des maths. Genre, même si enfin, c'est le top un de matière à bosser, parce que c'est la plus difficile, tout simplement. Faut pas négliger, je sais pas si vous êtes mauvais en chimie, n'hésitez pas à bosser quand même la chimie, c'est important, même si vous êtes en MP, ça peut vraiment vous disqualifier, et c'est dommage. C'est vraiment pas ce qu'on vise. Ah oui, oh putain, en parlant de chimie, Ah, l'anecdote de mine. Donc mhm, à mine, on a eu la chimie du coup, dernier jour. Et donc là, je commence. C'est vraiment la bonne chimie, genre celle qui va te faire gagner des places au concours, hein. Et mhm. donc j'arrive sur ma troisième copie et en fait j'oublie de remplir l'entête alors que j'avais terminé le sujet, j'ai tout fait, sauf une question sur 26. Et en fait le fait de pas remplir un en-tête, c'est écrit si vous remplissez pas cette en-tête, la feuille sera pas prise en compte pour la correction. Et donc j'ai perdu cette question. Après je compte sur la bonne foi des examinateurs, mais j'ai perdu cette question comme ça, débilement. Donc Mince. pensez bien à ça. Bon, attends, attends, waouh. Alors celle-là, waouh. Ah, enfin, ouais, je l'ai jamais entendu. Ouais, What? c'est spécial, hein. Alors, j'ai Vraiment entendu des pensez-y. trucs de fou dans mes lives, hein. Je peux te dire, à Skip, il y a eu un sujet d'info, non, d'anglais qui a leaké pendant le concours donc des mines qui avait leaké en même temps. Genre, ils ont distribué, je sais pas, il y a eu des sujets d'infos qui sont glissés dans les sujets d'anglais et c'était à Super Hero, voilà, à Toulouse. Ils ont distribué un peu tout ça aux élèves. Et bon, ça va. Visiblement, les élèves, ils ont pas retourné. Mais toi, tu me dis que là, t'as rendu une copie, mais il n'y avait pas ton prénom. Ouais, oui, voilà. En fait, j'ai rempli mes 2 premières copies. En Non, fait, gars, c'est n'importe quoi. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé enfin oui. par le. Mais oh, waouh. Et genre, ça va?
Oui, oui, en vrai, c'est, Ça va. je suis un peu dans l'optique, même si j'ai quand même, moi, je trouve que j'ai vraiment, genre, bien réussi mes concours, mais je suis quand même dans l'optique de 5 demi, un peu. Ok. Genre pour tenter l'X ou un truc comme ça. Ok, bon, ça va, honnête. Je comprends. Parce qu'en vrai, Oui, l'X, si t'as pas bossé pour l'X depuis genre, ouais, la terminale, genre début terminale, voire l'été entre la première et tout, je trouve que ça commence à devenir chaud, genre depuis oui, la voilà. prépa. Honnêtement, Et, genre, ok. Mais ouais, enfin, moi, à ta place, j'aurais tellement explosé, pété un plomb, envoyé des mails de partout, même si oui, ça je te aurait rien dégoûtais, hein. servi. Parce que, Ouais. imaginez les gars, parce que peut-être il y a des terminales qui se rendent pas compte, mais t'as bossé pendant 2 ans, même peut-être un peu plus avec les vacances, pour ce concours, et t'oublies juste de mettre ton prénom, ton petit code en haut là, pour dire que c'est toi qui as Oh fait le non. devoir. En sachant que ce qu'il avait mis, c'était sûrement bon, quoi. Il y avait des trucs, des points à prendre. Oui, En en plus, vrai, je m'en souviens, comme c'était, bah, en fait, c'était littéralement pas hier, mais avant-hier. J'étais là, attends, est-ce que c'était hier ou c'était avant-hier? Bah oui, c'était hier, en fait, c'était exactement hier. voilà. Euh, j'étais sur la dernière question, et en fait, le monsieur, à 1 minute de la fin, il dit, pensez à bien remplir vos en-têtes. Et moi, pendant ce temps-là, j'écris sur la dernière question, j'écris comment faire la question. J'écris pas la réponse à la question, mais je dis, on va faire ça, parce que bah, j'avais plus le temps. Et tout ça en oubliant de remplir l'entête, en fait. C'est vraiment débile. Ok. En vrai, dingue. Dingue, dingue, dingue. Mais franchement, j'espère que ça va pas être préjugé. Enfin, je te demanderai, hein, parce que moi, je suis hyper curieux de comment ça se passe plus tard. Hein. Quel résultat, si ça te dérange pas, j'aimerais juste savoir si les correcteurs, ça a été vraiment des Ouais, ce serait sadiques. bien. T'as enlevé tous les points. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir et je tiendrai un peu les gens au courant. Ouais. Euh, et sinon, ok, bon, ben, je voulais juste en venir donc aux semaines de révision. Donc, tu me l'as un peu dit. Donc, pendant les 2 semaines de révision, tu as commencé à faire full sujet. Est-ce que tu as commencé un peu avant? Peut-être pour la physique de première année? Donc, en fait, en physique, j'avais pas beaucoup besoin de réviser parce qu'en fait, bah, c'est vraiment mon point fort, la physique. Genre, c'est vraiment, euh, comment dire, genre, j'ai, j'ai déjà majoré un DS min parmi les 3 demi parce qu'il y a quand même les 5 demi. Donc, c'est vraiment mon point fort. J'ai pas énormément besoin de réviser la physique. Surtout les maths, savoir faire les démos et les questions un peu, les exotypes des concours qu'il faut vraiment savoir faire. Ok, ok, ouais, bah, ça c'est normal. Et pendant les 2 semaines, genre, tu bossais combien d'heures par jour? Je pense que c'est les stats que les gens veulent entendre un peu. Alors, pendant les 2 semaines, je bossais à peu près 6 heures par jour, à peu près, je pense. Ok, Je sais que c'est conseillé de bosser plus, ouais, 10 mais heures, hein. moi non, Enfin, 8, 10 heures, ce que j'entends. Mais ok, voilà. Et je avec pense qu'il 6 faut heures. faire 8 10 heures, mais bon. Et globalement, c'était quoi un peu ta journée type quand bon, enfin, quand tu préparais les concours, donc pendant ces 2 semaines? Alors, pendant ces 2 semaines, donc j'étais à l'internat pendant les 2 semaines. Enfin, j'étais à l'internat jusqu'au jeudi, et le jeudi, bah, on rentrait. Donc avec mon frère, je suis à l'internat avec mon frère qui est en PC étoile. Et donc en fait, on se lève le matin à allez, 6h30. Voilà, du coup, c'était entre 6h30 et 8h. Ça change, voilà. Ça dépendait. Donc on se levait, on révisait, donc on commençait par un chapitre. Donc moi, je faisais un chapitre de maths. Et après, vous faites un sujet bah, sur ce chapitre, tout simplement. Et vous répétez la même opération tout le long de la semaine, jusqu'à ce qu'il y ait plus de chapitres. Voilà. Honnête, 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 Ouais. honnête. Et est-ce que tu t'es fait un programme de révision, genre, tu sais, un petit Google Agenda? Je vois ça en ce moment. Enfin, j'ai vu ça à l'époque. Genre, les gens Euh, aimaient trop remplir leur Google Agenda et respecter le planning à la lettre. Toi, t'en penses non, quoi? j'ai vraiment pas fait ça. En fait, je savais ce que je voulais faire comme programme, et je vais pas mettre genre, je vais pas commencer à 14h exactement, finir à cette heure-ci exactement, ça sert à rien. Mais quand même, prenez 4 heures pour faire les sujets. Essayez de pas les couper pendant que vous Toi, les tu faites. conseilles de les faire d'un coup en 4 heures, puis de regarder Ouais, la voilà. correction. Est-ce que tu t'auto-corrigeais? Ou... Essayez de faire les questions bah, que vous y arrivez pas en fait, dont voilà, vous essayez de les faire. Et après, sinon, vous regardez la correction. Et surtout, vous regardez pas la correction pendant que vous faites les DS. Ok, donc tu prenais 4 heures pour faire le DS, t'essayais de faire toutes les questions. La fin des Voilà. 4 heures, ça sonne, voilà.
Et après, t'essayais, bon, en fait, tu corrigeais tout simplement avec le corrigé que tu avais à disposition. Ok, Ouais, je vois, je vois. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que j'essayais par exemple de faire des questions. Je sais pas, je faisais une dizaine de questions et j'aimais bien me faire un petit feedback. Genre de, au lieu de faire 4 heures d'affilée, je sais que c'est pas forcément conseillé dès le début, mais c'est plus pour, enfin, c'est pas pendant les 2 semaines. C'était plus quand j'étais, je sais pas, pendant les vacances scolaires de Noël et tout, que je faisais pas mal de sujets. Au début, je commençais par une dizaine de questions, je me corrigeais, dizaine de questions, je me corrigeais. Et après, petit à petit, j'ai augmenté. Mais franchement, c'est hyper important d'essayer enfin, de faire vraiment des épreuves de 4 heures, les gars, parce qu'en fait, ça va vous habituer à, à vous concentrer pendant 4 heures. Et c'est un peu ça le plus difficile quand vous connaissez bien votre cours et que tout est bon, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce ouais. que des fois, t'arrives pas à être à 100% de ta concentration et c'est un peu dommage. Ok, Ah oui, le scroll, surtout le scroll, ça fait des ravages, hein. des Ça fait vraiment des ravages. ravages. Ah ouais. Tu scrollais un peu ou pas, toi? Oui, 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 très Aïe, clairement. aïe, aïe. Genre, Après, t'as pas pas désinstallé? énormément, mais si j'ai désinstallé, en fait, je réinstallais à chaque fois. J'avais Oui. aucune discipline concernant le scroll. Mais essayez d'en avoir une, essayez d'arrêter carrément. C'est très dur, mais c'est possible. Mais après, ça me dérangeait pas trop non plus. Voilà. Mais quand même. Ok, ouais, bah ouais, c'est. Moi, personnellement, j'avais pas. Enfin, il y avait TikTok et tout, mais j'étais un peu enfin, j'étais un peu à l'ancienne, donc je scrollais pas trop. Je pense si Ouais, voilà. aujourd'hui je devais passer les concours, je suis foutu, les gars. Je suis foutu. Avec Insta Donc, maintenant. ouais, c'est hyper. En fait, tu veux juste envoyer un message à un pote, ça t'ouvre directement sur le fil des réels. C'est C'est horrible. T'as même pas Ça le devrait temps être de te interdit, rendre, hein. oui, t'as même pas le temps de te rendre compte que tu voulais envoyer un message que t'es déjà en train de scroller. Franchement, ils sont forts. Et vraiment, je pense que Macron a raison sur ce point, qu'il faut vraiment interdire le scroll, et que c'est pas une question de oui, c'est des libertés, on a le droit de faire ce qu'on veut, nanana. C'est vraiment une drogue, et ça sert à rien. Oui, t'as tout dit. Ok. Alors ouais, j'avoue, là, on est à peu près à 1 heure, ça dérange pas. Là, il me reste à peu près quelques questions finies bah, là, sur les concours. Après, on prend une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Ah Et on oui, va essayer de t'inquiète, pas trop j'ai tarder. vraiment, là, j'ai vraiment tout mon temps, jusqu'à Ok. minuit, si tu veux, je peux faire. Ok. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à minuit, mais c'est très gentil. Ouais. Franchement, un maximum de merci dans le chat. Parce que tu m'as Ouais. répondu là dans la matinée, euh, comme quoi c'était ok. Et franchement, c'est giga sympa. Enfin bref. Donc là, on arrive au concours. Donc t'as fait donc XENS. Enfin, Ouais. voilà. CCP, pas E3A. Elle a pas fait E3A. Minpon. Est-ce Non. que tu passes Centrale Supélec? Oui, là, je vais le passer, Cent- là, oui. Ok, Centrale dans 2 jours. Non, Voilà. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Bon, fais-nous un débrief. On commence par XENS, on va faire un petit truc chronologique. Alors, ordre chronologique, XNS. On commence le lundi par Math A. Donc, qui est une épreuve. Donc, Math A. Alors, est-ce que c'est algèbre ou analyse déjà? Math A, Je crois c'était que Math A, c'est analyse, il me Non, semble. je crois que c'est Math B analyse. Hein. Enfin, dites-moi dans le chat, les gars, c'est Math B analyse, non? Alors, attends, est-ce que je suis débile ou Math A? Math A, je me souviens même plus du sujet. Attends, Math. Ah, si, voilà, oui, pardon. Oh putain, je suis bête, oui. Alors, Math A, c'est algèbre. Ok. Donc, là, c'était sur les matrices hessiennes et. En fait, surtout, comment on appelle ça déjà? C'est sur la géométrie hermitienne, voilà. Donc Ok, c'était ouais. la géométrie hermitienne. Donc c'est un grand classique de sujet XNS et même central des fois. Euh, donc c'était pas un sujet compliqué, c'était vraiment accessible et en fait pour un sujet XNS, je trouve qu'il était vraiment pas dur en fait, hein. Alors, on pouvait aisément faire la moitié des questions en 4 heures. Donc voilà le math A. Par rapport à ce que j'ai vu d'habitude, ça m'a moins choqué. Surtout à ce qui s'est passé sur Minpon, où là, vraiment, le premier Math 1 en MP, waouh! Enfin, Euh, j'ai trouvé ça surprenant. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. euh, Moi je trouve en fait j'ai fait 15 questions sur 18 pour lui. Ah, Euh, mais oui, il y a des questions qui étaient vraiment bizarres. Déjà, c'était de la physique et pas des maths. J'ai pas compris hmm, pourquoi. Donc, ça traitait du plus court chemin, si on prenait en compte ou pas la gravité, les frottements, etc. Bon. Donc, hmm. il y avait des questions qui étaient vraiment très dures. Je pense notamment à
la question 8, je crois, où il fallait... euh, je sais plus ce qu'il fallait faire, question 8. Euh, Enfin, en tout cas, c'est une question dure, quoi. Ok, ouais, il Que y avait deux, personne n'a trois fait. questions que tu t'es dit. Mais ok, Ouais, là. voilà. Genre, tu la vois, tu Et. te chies directement, tu dis non, pas celle-là. Ok. Euh, ok. Et après, donc après, la suite de XNS, comment ça s'est passé Donc, maths B était beaucoup plus compliqué que maths A, mais toujours plus ou moins faisable, en fait, hein, en sautant quelques questions. C'est impossible d'arriver à la fin, excepté pour quelques personnes vraiment très très douées, mais c'est impossible d'arriver à la fin. C'est vraiment une épreuve, il vous faudrait 6 heures ou 8 heures facile, pour ouais. en arriver à bout, hein. Hmm, ok. Euh, mais ouais, je suis totalement d'accord. Euh, En fait, il y a des pièges partout. Je me souviens d'une question où c'était une sorte euh, d'approximation d'une fonction par un polynôme, et puis tu te rends compte que l'énoncé, il dit une subtilité en mode ces trucs-là, ils doivent être epsilonesques, en gros, et bah, c'est pas du tout ce que t'as fait, et du coup, c'est faux. Genre, c'est vraiment des petits pièges comme ça qui sont super chiants avec CNS et qui niquent tout. ouais, c'est très très rigoureux. Genre, si tu connais mal ton cours, ça se lâche direct, hein. Même si t'as fait voilà les exos, XENS, ça rigole pas. Et Oui, surtout si tu clairement, hein. fais, surtout si tu fais pas de sujet XENS, enfin, du coup, j'imagine toute l'année, t'as fait que des sujets mines. Moi, je trouve que Euh, c'est hyper différent. Genre, oui, c'est vraiment le très très différent format est des hyper autres formats, différent. oui. Mais Euh, j'en ai quand même fait en entraînement avant XNS. Bon, ça m'a pas trop servi quand même, mais ok. accessible. L'X de cette année était assez accessible. Ouais. Mais je pense pas que ça sera le même pour toutes les années. Là, cette année, ça a été une petite exception en MB. Et même les autres Ouais. matières, je trouve. Non, quoique en PC, c'était un peu dur. Enfin bref. Ok. Après, donc la semaine d'après, CCP. Est-ce que t'as roulé CCP? Comment ça s'est passé? Alors CCP, c'était vraiment trop simple, hein. À Ouais, part 20 l'épreuve de questions. français, le sujet de français c'est compliqué, mais maths physique, c'était vraiment trivial. C'était le b b.a-ba du cours, littéralement. Tout droit. Tu connais ton cours. Voilà. Le but, c'était de recopier un maximum tout ce que tu connais. Tu finissais. Est-ce que t'as fini à l'avance des sujets ou pas? Non, CCNP, je sais que j'ai sauté en tout 3 questions de maths en tout, Ok, mais sur les sinon j'ai deux tout fait. épreuves. Ok, bah Ouais. c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, il y avait une erreur dans le deuxième sujet de maths, il y avait une erreur. Et Mm. je pensais que j'allais être un génie en disant je prends l'initiative de ça parce qu'il y avait une erreur dans l'énoncé. Et en fait, tous les autres de la classe ont fait ça, donc Ah, je suis pas du tout l'exception. ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais t'es sûr que c'était une erreur ou c'était pas juste un problème d'impression? Je crois qu'on m'avait dit que Non, c'était je crois que c'est... vraiment une erreur, Ah ok. oui, oui, peut-être. Bon, dans tous les Ouais, cas, en tout cas, le sujet indiquait pas la bonne ouais, chose à il y avait trouver. pas, ok. C'était peut-être sur une autre filière, mais en gros, il y avait une valeur, je crois, un 1 qui était avec une autre police. Du coup, les gens, ils avaient pas capté ou un truc du genre. Enfin bref. Mais on m'avait dit qu'il y avait une erreur là-dessus. Mais ok. Donc t'as pas été le seul à faire ça. Bon, j'espère que c'est bien passé aussi pour les autres là dans, dans le chat. Nickel. Bah après, je l'ai trouvé vraiment accessible cette année, le CCP. Euh, Ouais. Si tu connais bien ton cours et tout, c'est tout droit. Maintenant, on arrive à Minpon, le dernier en date. Comment ça s'est Ah passé, là là, Alexis? Minpon. Alors, Minpon, donc maths 1 de Minpon. Euh, je l'ai trouvé pas facile, mais en vrai, si quand même facile. Moi, j'ai pas été très rigoureux sur certaines choses, mais je pense qu'il était largement faisable et que les 3 questions que j'ai sautées, elles étaient vraiment très très compliquées. Enfin, très très compliquées, non, mais elles étaient vraiment pas évidentes, quoi. Ok, ouais. Et que ça va sûrement pénaliser ceux qui n'ont pas été rigoureux. Donc voilà, c'est une épreuve pour tester la rigueur, hein. Ouais, parce que peut-être il a pas dit, donc je vous le dis les gars, mais Minpon, au niveau de la correction, ils détestent les tentatives d'arnaque. Ça peut vous pénaliser de malade mental. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'avait dit, ma prof de maths. Genre, autant ne rien mettre quand vraiment t'es sûr que c'est faux et que c'est pas logique. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Alexis, mais Oui, Minpon, oui, très clairement. quand t'écris à Minpon, c'est pour dire des choses vraies et bien écrit, soigné, c'est un peu leur DA, quoi.
Oui, Ouais. et c'est pas ce type de question aussi. Parce qu'à Centrale, en fait, c'est deux opposés. Mine, ils aiment bien quand c'est linéaire, donc quand on traite toutes les questions les unes après les autres. Alors qu'à Centrale, bah, si tu sautes pas de questions, t'es cuit, hein. Ah oui, ah oui, c'est Central. Enfin, c'est pas. Je suis pas totalement d'accord. Central, en vrai, c'est. Tu peux sauter des questions. Genre, je pense à certaines, mais au début, Central, c'est hyper linéaire. Genre, c'est juste qu'il y a beaucoup de questions et il y en a où ça peut être très vite très compliqué. Faut pas hésiter à les tenter quand même, parce que Ouais. tu peux vite gagner pas mal de points. Il y a des questions, je sais qu'elles sont notées sur 5 points sur 100. Donc, en vrai, c'est pas mal, hein. Genre, tu l'as fait, tu te démarques bien. Je crois que la moyenne pour avoir 8 c'est 20 sur 100. Donc, tu as déjà fait un quart pour avoir 8 sur 20, quoi. Et après, quand tu veux monter à, je sais pas, 14 et tout, donc être admissible, bon, il faut atteindre les 50, 60 sur 100. Donc là, il faut vraiment, faut pas hésiter à taper les questions dures. C'est ce que je veux vous dire, c'est-à-dire, faites pas juste le sujet, toutes les premières questions, vous allez avoir 5 sur 100, les gars, et ça va être compliqué. Enfin bref. Et donc, c'est quoi un peu ton point de vue par rapport à Central Supélec? Qu'est-ce que tu comptes réviser là, bah, pour les 2 derniers jours? Bah là, en vrai, je vais revoir mes démos de cours un peu en mode théorème spectral ou des choses dont la démonstration, elles sont pas forcément évidentes à première vue. Mais sinon, je pense que je connais très bien mon cours, tant en maths qu'en physique, et que j'ai pas besoin de réviser plus que ça pour l'instant. Peut-être des exos, non? Ouais, mais du coup, avec le Ouais, théorème ouais, des spectral, des exos. trucs comme ça. Moi, ce que j'aurais fait, tu me dis si tu fais la même chose, mais tu revois vite fait le cours. C'est-à-dire, bon, c'est pas forcément le conseil, mais j'aurais quand même lu vite fait les cours où, je sais pas, je sens que j'ai pas été solide sur les concours précédents. Et après, je revois des exotypes. Genre, quand je dis revoir, cette fois-ci, c'est pas de la lecture, c'est plus de tenter de les refaire, littéralement. Et là où tu bloques, ben, tu regardes la correction pour juste compléter. Mais le mieux, ce serait de juste pas bloquer. Oui, Euh, en gros, oui, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Dans l'idéal, c'est ça qu'il faudrait faire, oui. ok. Ben, ce que je te propose, il est 22 heures, c'est qu'on passe à la réponse aux questions. J'ai vu, il y a plein de questions. Les gens, ils ont adoré ton histoire. Ah ouais, Euh, bon, il y a un mec qui vient de dire c'est qui ton oncle. Je pense pas que ça parle mon à nous, oncle. mais je pense que ça Non, je va sais pas pas. compter. Bon, non, ça parlait pas à nous. Ok, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a un truc où vous vous êtes demandé, euh, je sais pas, par rapport à soit à son expérience ou par rapport à votre situation? Alors, vacances subsp, comprendre de l'avance pour maîtriser son cours par cœur. Bah oui, c'est ça, faut retenir ça. Tu prends de l'avance pendant entre le sup et l'aspect. Mais du coup, tu connais Nathan Nathan Bouéry? Bouéry, oui, oui, je connais. C'est un 5 Ok, demi. Je lui parle pas trop, mais oui, je connais dans la classe, oui. ok. Alors pour rappeler, t'avais combien de moyenne en terminale sur l'SP? En terminale, j'avais entre 19 et 19 et demi sur les SP. Voilà, donc sur un lycée moyen. Euh, Maths 2, mine, t'en as pensé quoi? Maths de mine, c'était très proche du cours. Enfin, je sais que euh, les MP normaux n'ont pas fait ça en cours, donc c'est pénalisant pour eux, mais nous, on avait quasiment tout fait en cours, et la majorité, c'était faisable. Après, j'ai pas très bien réussi cette épreuve, mais c'était du cours, en fait, hein. Ok. Est-ce que tu faisais du sport? Genre, on me demande combien de séances de sport max par semaine. Ah, voilà. Alors, donc, en fait, j'ai toujours fait du sport avant la prépa, et à la prépa, j'ai arrêté en me disant que bah, j'allais juste plus avoir le temps. Et donc j'en ai quasiment pas fait de la prépa. En fait, juste je marche un peu tous les jours, voilà, juste pour prendre l'air et faire une activité physique, hein. Mais Hmm. surtout, continuez le sport. Si vous en faites maintenant, continuez, parce que j'ai l'impression que ceux qui réfléchissent le mieux, enfin le plus rapidement, c'est ceux qui font du sport. Donc continuez. Je suis totalement d'accord. Ça a été prouvé aussi un peu scientifiquement, mais une petite séance, je sais pas, vous avez 20 minutes, vous mettez une petite vidéo de Thibaut InShape, bam, ça se fait à la maison. Il y a des petites solutions comme ça. Et si vous faites déjà du sport, je sais pas, de la natation, des trucs du genre, essayez de vous trouver un petit créneau. Genre 1 heure, ça se fait en vrai, les gars. Vous pouvez vous trouver 1 heure par semaine, hein.
Euh, tac, je sais pas s'il en a parlé au début, s'avancer sur la prépa. Est-ce que ça vaut le coup de s'avancer sur le programme de la prépa, que ce soit en terminale ou en sup, ou pas? Totalement. En fait, on peut faire un effet boule de neige, euh, donc entre le lycée et la prépa, si vous avancez sur la méthode de la prépa, donc les démonstrations, donc en faisant le poli de Louis le Grand par exemple, vous aurez forcément de l'avance, et cette avance vous permettra de prendre, une fois arrivé en prépa, encore plus d'avance et ainsi de suite. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Alors, il y a un mec qui s'appelle Adrien qui me demande est-ce que tu connais un certain Antoine? Non, excuse-moi, j'ai mélangé les questions. Est-ce que tu connais un Antoine? Un Antoine, oui, 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 c'est aussi un 5,5. Ok, voilà, bah, c'était juste ça qu'il voulait savoir. Et c'était qui ton prof de maths? En première année ou en deuxième année? J'imagine en deuxième année, vu qu'on est en deuxième En année. deuxième année, c'est Monsieur Demange. Voilà. Je suis Demange de la MP Étoile. Ok, donc ça on a répondu. T'étais dans quel lycée? Bon, ça on a déjà répondu, donc ah peut-être. Bon, si tu veux rappeler pour le lycée en terminale. Euh, le lycée en terminale? Ouais, Jules Guesde, lycée Jules Guesde à Montpellier. voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Il y a un mec qui s'appelle Ronchon, je pense que c'est un de tes potes. Il t'a Ah, dit. Roble-Champ, oui. Ok, voilà. T'en penses quoi de Nicolas Chireux? Nicolas Chireux. En vrai, je vais pas m'exprimer publiquement sur cette affaire, mais voilà, hein, on sait, on se sait. Ok, ben voilà. Si vous êtes compris. Euh, Il y a un gars qui me dit salut, avec 14 de moyenne en maths SI, est-ce que ça vaut le coup de faire un BUT ou de tenter une PTSI? Donc 14 de moyenne dans un lycée, alors je sais, ça dépend le lycée. Genre si tu viens d'un lycée, bon j'imagine un lycée moyen, on va dire ça. Est-ce que toi tu penses que le parcours BUT, AST ou BUT directement école d'ingé, ça vaut le coup ou pas Euh, par rapport à la prépa? alors, euh, moi, je suis un peu de ceux qui passent en AST, donc je dis toujours que c'est pas fou, mais en fait c'est un véritable hack, hein. BUT, je sais pas si tu connais It's je sais plus quoi sur Ouais. Instagram là. Mm, mm. Bah lui, je crois il a fait un BUT et maintenant il est dans des très bonnes écoles, donc ça marche, hein. Ça marche de fou les gars, je suis d'accord. Ça marche de fou BUT, mais il faut bosser autant qu'en prépa. Et c'est ça le- la condition difficile pour être admis dans les meilleures écoles en BUT. C'est plus facile techniquement, mais t'as pas le cadre de la prépa qui t'aide à maximiser tes notes. Euh, tac. Est-ce que t'as fini ton TIPE? Ah, alors là, peut-être, il Allez, se peut. on va passer à la question suivante. Question suivante, merci. On va pas, on va pas le mettre mal. Ouais, Comment voilà. rattraper tout niveau en maths? Comment attraper tes niveaux en maths? Donc, Euh, je sais pas, tu prends une petite situation, imaginons qu'il est en terminale, il a été admis en MPSI, mais il a pas un niveau de fou. Comment il fait pour... Attends, quoique. Non, plutôt en première année de prépa. Il arrive en SP. en Comment il fait première année de pour... Ouais. Euh, je pense il faut vraiment aimer les maths hein, pour rattraper son niveau. Parce que personnellement, j'ai pas constaté d'évolution euh, vraiment significative euh, pendant les années. Parce qu'en fait, je sais pas, le fait de trop travailler, ça me faisait beaucoup moins aimer les maths. Et c'est que maintenant que j'ai vraiment une vue d'ensemble du programme que j'aime les maths. Et c'est comme ça que le niveau augmente en fait. On- C'est en aimant ce qu'on fait. Est-ce Alors que, qu'en pendant la prépa, c'est pas forcément une vérité, ça. au début, est-ce que t'aimais les maths, genre dès le départ, tu kiffais de fou? Ou alors c'est en faisant... Ouais, tu m'avais dit en faisant des maths que t'as commencé à aimer, et du coup, en aimant, ça a été plus facile d'en faire. Bah en fait voilà c'est là où je veux en venir c'est que avant la prépa j'adorais ça euh, et pendant la prépa le fait qu'on ait à travailler énormément en fait ça dégoûte un peu des maths et une fois qu'on a la vue d'ensemble sur ce qu'on a fait et qu'on connaît tout et qu'il n'y a plus rien à apprendre bah c'est là qu'on recommence à réellement aimer les maths. Exactement. Voilà, donc Moi, en fait vous aurez personnellement, sûrement une baisse pendant la prépa. voilà. Moi, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait, mais je me suis forcé au début d'aimer les maths. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est
À chaque exo, je me disais que ça avait une application directe dans la réalité, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a aidé de malade à, au bout d'un moment, à réellement aimer les maths. Genre, au bout d'un moment, genre, sans même y penser, je savais que j'aimais bien ça. Et du coup, c'est plus facile plutôt pour te mettre au boulot. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Et voilà, c'est ce que je faisais aussi. Forcer à aimer les maths, même si C'est, ça force à être un peu hypocrite. oui. Genre, tu te braines le cerveau. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout mon feed YouTube était rempli de maths et tout. Euh, vraiment, je me suis mis en condition pour aimer les maths et ça a marché. Donc, en vrai, n'hésitez pas, les gars. Ça veut dire quoi apprendre Attends, ça veut dire quoi apprendre son cours, le cours ou avec les démos par cœur. Donc, en gros, est-ce que tu apprends juste les propositions ou alors aussi les démonstrations? Alors, apprenez surtout les résultats et les démonstrations. Quand vous lirez quelque chose, vous saurez qu'il faut apprendre la démo. Genre, si le théorème il est entouré avec des traits énormes, bah faut la connaître quoi. Mais généralement, c'est que les résultats que j'apprenais. Et essayez de comprendre la démo. Vous comprenez la démo et vous apprenez les résultats. Vous la faites une fois et après, pour les démonstrations, vraiment, le prof te dit, je sais pas, tous les trucs de trigo et tout, bah, tu essaies juste de les retrouver, quoi. Oui, voilà. Vous passez toujours par les exponentielles. Toutes les formules de Trigo sont faisables en passant par l'exponentielle et voilà. Exactement. Pour avoir la moyenne en maths sur 40 questions à centrale, il faut en faire 20 correctes. Attends, je vais peut-être y répondre. En fait, ça dépend de tes questions. En fait, si tu fais 20 questions faciles, ben, tu vas pas avoir autant de points que si tu fais toutes les questions difficiles de ton sujet. Donc ça, je peux pas y répondre, mais dis-toi que une question facile, c'est un demi-point sur 100. Une question difficile, ça peut aller jusqu'à 5. Peut-être j'en ai vu une fois à 10 points sur 100. Donc comment j'ai su tout ça? En fait, j'avais ma prof qui était correctrice de concours, et donc je lui demandais à chaque fois, pour cette question, vous mettez combien de points? Donc ça me permettait de jauger, tout simplement. Euh, Interview d'un MP étoile à Joffre, le Fro à Majoré Ulm, ou c'est comment? Bon, il y a un petit... Attends, mamie. Attendez, tac. Et la Voilà. PTSI, ça vaut le coup. Ouais, t'inquiète pas. La PTSI, est-ce que ça vaut le coup? Si t'aimes bien la méca, oui. Si t'aimes vraiment pas, c'est un peu compliqué pour toi, frérot. Euh, Tac, je descends s'il y a d'autres questions. Euh, Tac, tac, tac. Et tu vises quelle école maintenant en MP étoile? Euh, J'ai une petite question comme ça. alors maintenant, en fait, en première année, je visais Mine Saint-Étienne. Et puis maintenant, je vise Ensta ou Supaéro ou Central Supélec. Et si j'ai pas, je 5 demi. Honnête, honnête. Et plus tard, tu sais ce que tu voudrais faire ou pas? Genre, est-ce que tu voudrais Euh, bosser en finance? hmm, En vrai, je sais pas trop. En fait, j'aime beaucoup de choses. Bah, j'aime un peu tout en fait, et je sais vraiment pas où aller. Donc, une école généraliste, c'est l'idéal. Hmm. En vrai, ouais, c'est solide. Alors, j'ai un tonton qui me dit, Ilyes, pourquoi t'as pas fait 5 demi? Alors, moi, dans ma mentalité, je savais que en passant les concours, j'allais pas faire 5 demi. Genre, enfin, de ce qu'elle m'avait dit, ma prof de maths, même si c'est plus facile quand t'arrives dans des très gros, dans des très grosses écoles plutôt, euh, d'avoir des meilleures opportunités. Mais moi, j'ai fait le choix d'aller certes dans une petite école d'ingé, mais d'être bon et dedans, entre guillemets, de faire tout simplement de changer là. L'an prochain, je vais juste à Dauphine, donc j'ai pu faire un petit concours en parallèle. Et globalement, pour résumer, plus vous êtes bon dans ce que vous allez faire, plus vous allez avoir d'opportunités, peu importe votre école, même s'il y a un minimum. Genre c'est vrai que être dans une INP, ça m'a bien aidé quand même si c'est pas le top du top, hein, je vous le dis. Euh, ok, je suis à niveau en première. Comment avoir le niveau? Ok, un mec en niveau première, il voudrait avoir le niveau prépa, donc j'imagine en sup. Toi, tu lui donnerais quoi comme conseil pour qu'il atteigne en quelques temps, quoi?
Alors, il y a, il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelait déjà? Grégoire Foulachier, je crois qu'il s'appelle. Grégory Foulachier, voilà. Donc, va regarder qui c'est et ce qu'il a fait. Et en fait, en terminale, il s'est avancé sur le programme de prépa et il a intégré l'X en une seule année. Donc, ça peut être très très fort de faire de s'avancer sur le programme. Et donc, comment faire? Donc, pour ça, bah, sur Internet, t'as un truc qui s'appelle BibMath, par exemple, où il y a en fait tout le cours de maths en tout cas, et il y a beaucoup de drive où il y a tous les livres de prépa, des ellipses, etc., sur lesquels il y a l'intégralité du cours de prépa en fait que tu peux regarder. J'ai vu son LinkedIn, il est dingue. C'est un crack ce mec, hein. Et c'est impressionnant, hein. Waouh! Il était au lycée Pierre Corneille à Rouen. Il a fait genre, Ouais, ouais, voilà. Après un an de classe prépa, X. directement. Waouh! En vrai, je vais le contacter. On sait jamais s'il veut bien nous partager ses petits secrets. Je pense que ça pourrait Mais je crois qu'il a être déjà assez fait des marrant. interviews en plus. Ah, ok. J'irai regarder tout ça. Ouais. Euh, ok, ok. Il était où en terminale? Tu parles de qui? De Alexis? Bon. MPSI ou PCSI? Toi, tu préfères quoi? MPSI ou PCSI vu que t'es bon en physique? Euh, Team MPSI, hein. Ah, quand Dans même, hein. tous les cas. Pendant toute l'année, j'ai préféré la physique et maintenant je préfère les maths de loin. Ok. Ok, ouais. Il y a un gars, il a fait un an de prépa à Fermat. Il a fait deuxième à Ulm. Ah Waouh! oui, j'ai entendu ça aussi, un truc comme Waouh! ça. Histoire de dingue! C'est La quoi le ferme, ils nom sont du, chauds aussi, hein. le nom du mec qui s'est avancé? C'est Grégory Fulachier. Donc Grégory Fulachier, je te le répète une dernière fois. Ok. Aller en prépa pour apprendre à travailler, c'est une bonne strat. J'ai toujours eu 18-19 sans travailler. Bah vas-y, je te laisse répondre. C'était un petit avis là-dessus. Alors avoir 18-19, ça veut absolument rien dire. Ça différencie plus les gens maintenant. Et ça dépend de comment tu vas vivre ta prépa. Ça peut t'apprendre à travailler comme ça peut ne pas t'apprendre à travailler Mm, et juste te mettre en dépression. Donc voilà, ça dépend. exactement. Euh, D'ailleurs, j'avais vu, il y a un mec de Ginette dans le chat. C'est qui déjà? Est-ce qu'il peut me dire, il peut m'envoyer un petit message? Parce que du coup, justement, j'avais des petites questions. Si tu passes par là. Euh, Envisageable d'aller en MP2I avec maths NSI en sachant qu'on a eu physique en première. Ah, totalement, totalement. Je pense, oui, Justement, hein. en parlant de ça, euh, il y a un gars dans ma classe, donc Milan, il avait SP maths NSI en terminale, et pourtant il quasi major la physique actuellement en XNS, hein. Mais wesh, attends, mais c'est dingue. What? Ouais, Moi, j'y aurais jamais mais cru, hein. lui, je suis convaincu à 100% qu'il va être admis à Ulm. Il est trop fort. Croyant en vos rêves, les gars. Croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens, bossez à fond, bon rythme de vie. Et ça passe en vrai, hein. Moi, je pense, Et honnêtement, pour un mec normal, vaut mieux garder la physique plutôt que la NSI, malgré la MP2I, hein. ouais, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, la physique, c'est tellement genre la deuxième matière après les maths que... même à Minpons, ça compte autant que les maths. Physique plus chimie, ça compte Mm. autant que les maths. Oui, c'est vrai. Euh, ok. Je préfère aller au pont et chaussée qu'à une. Bon, ça dépend ce que tu veux faire plus tard, hein. Euh, ok, ok. Est-ce vous avez d'autres questions, les gars? Je regarde un peu. D'ailleurs, ah oui, j'en profite pour te remercier, ouais, par rapport au gars là que t'avais contacté pour Ginette. Globalement, j'allais lui poser juste à peu près les mêmes questions. Parce que Ouais, en ce moment, je sais pas, je lis pas mal d'a priori par rapport à Ginette. Donc, je voulais juste un peu débunker tout ça, quoi. ouais, mais il a pas l'air très rapide à répondre. Il est pas très Ah, rapide. il a pas l'air chaud. Mais c'est pas très grave, au moins t'as essayé et tout, c'est hyper sympa. Et
Au moins, on a Après, pu il a pas dit partager ton non. parcours. Il a pas dit non. Honnête. Honnête. On espère. Parce que, je sais pas, on en discutait avec les gens dans le chat la dernière fois. Et je sais Ouais. pas, j'entends des choses de fou sur Ginette, mais j'ai besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Tu sais, par rapport au sujet de concours qui tombe à l'avance. Enfin, Ah oui, 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 aussi, oui, ça, mais c'est un peu scandaleux, mais je sais pas, c'est de la chance quand c'est même. vrai? Attends, pour cette année, c'est vrai? Je crois que le sujet 1 déjà, le sujet 1 de XNS en maths, il était déjà tombé. Et en fait, ils l'ont dans leur cours. À Louis le Grand, Ginette et tout, je crois qu'ils l'ont dans leur cours. Géométrie hermitienne. Ah bah Et oui. le nom. Bah oui. Donc Waouh. forcément, si le sujet c'est du cours, voilà, hein. Donc n'hésitez pas, les gars, hein. Entraînez-vous sur les documents de Ginette si vous avez l'occasion. Enfin, je dis ça, mais ils sont juste pas accessibles, hein. Genre, ouais. Ginette, je crois qu'il y a tous leurs cours de physique sur Internet. Ok. Après maths, je sais pas, mais il y a physique. Moi, j'ai eu un prof qui avait certains docs de Ginette, notamment des DM. Et je vais pas te mentir, ça m'avait bien aidé, hein, pour le concours. Je crois que c'était pour Minpon. Il y avait un truc qui était tombé. Bon, ça date un peu, c'était il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans Ouais. plutôt. Mais honnêtement, les gars, n'hésitez pas à faire plus que ce qu'on vous donne. Allez chercher un peu la data. Et si vous avez vraiment pas le temps, moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais littéralement quelqu'un. Bah, du coup, c'était mon prof pour m'aider là-dessus. Mais c'est parce que moi, dans mon cas, j'étais vraiment dans une petite prépa. Et les documents qu'on me donnait me suffisaient juste pas. Donc voilà. Euh, ok, bon, j'ai peut-être une dernière petite question, si les gens ils ont plus trop de questions. Est-ce que tu Ouais. avais des bouquins, genre chez toi, de maths et tout, ou pas trop? Oui, j'ai les ellipses Ah, jaunes là, déjà. ok. T'en Ça. penses quoi? Euh, je m'en suis pas pas Ah. beaucoup servi, mais ils sont vraiment complets et il y a plein d'exos corrigés et tout, genre c'est vraiment bien. Mm. Euh, Si vous avez l'intention de les utiliser, ils sont vraiment excellents, mais généralement on les trouve au CDI ou des trucs comme ça, pas besoin de les acheter. Mais ils sont vraiment bien, il y a tout. Alors moi, pour moi, hein, les ellipses, je les trouve nuls, hein. Je vais pas te mentir. Enfin, en gros, le bouquin est lourd comme as, mais genre t'as Ouais, très ça peu c'est vrai. d'exercices et ça m'énerve. Moi, Enfin, il y ce en que a quand même j'aimais. une vingtaine par chapitre. Mm. Mais moi, ouais, je sais pas. Ça m'a pas. C'est pas le livre qui m'a le plus aidé, honnêtement. Genre, en fait, quand t'as un petit doute dans le cours, c'est pratique, t'as ton cours. Mais j'ai l'impression que c'est de la répétition par rapport à ce que t'as déjà. Ouais, en C'est vrai, le ouais, seul c'est vrai truc que que c'est je très trouvais ça proche. dommage de malade. Euh, et Mais après, après, il les y en a, exos. ils Hmm. font bien appel à l'intuition quand même des fois. Ah oui, Ouais. d'ailleurs, conseil pour travailler votre intuition, en fait, avant d'aller au lit, vous regardez un exo du TD et vous essayez de le faire dans la tête, voilà. Ça vous aide vraiment à représenter les choses dans votre tête et c'est très important. Je faisais exactement la même chose. Putain, j'ai Ouais, l'impression et que on est des clones, hein. ouais, vraiment, hein. Enfin, je le faisais C'est pas beaucoup plus exprès, efficace. mais je sais pas si tu connais les exos de tête. Attends, non, comment ça s'appelle déjà? En gros, c'était des exos d'un site qui étaient faits pour les moments où t'avais pas trop le temps de te poser. Genre tu devais... Ah non, ça s'appelait les exos de douche. Ah oui, ok. Non, je Je sais pas connais si tu, pas. tu connais pas, bon, c'est un petit site et tout. Ça t'envoyait des exos simples mais pas évidents. C'est-à-dire que t'étais obligé de faire un petit raisonnement dans ta tête. Et ouais, je sais pas, si tu réfléchis, c'était hyper utile. Est-ce que tu utilisais les Cassini et Gourdon? Pas du tout. On en a 1 milliard au fond de la classe. Je sais que les 5 2000 les utilisent quand même pas mal, mais moi pas du tout. Parce que c'est pas une école que je visais directement. Ouais, l'X et tout. Ouais. Hmm, ok. Et on demandait... euh, est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre les maths grâce à l'IA, progresser vite, ou tu restes en version nature? Ou alors est-ce que tu as d'autres méthodes à proposer? C'est vrai qu'avec l'IA maintenant qui est arrivé, peut-être il y a de nouvelles méthodes pour bosser. C'est une question. Ouais, en gros, est-ce que tu utilisais l'IA pour bosser? Ah oui, oui. Certains exos de maths, quand ils sont trop calculatoires et que genre
imaginons il est 22h10 et que vous allez vous coucher à 22h30. Si vous êtes à la question 1 de l'exo et que c'est un truc calculatoire immonde, je vous vraiment demander à ChatGPT de faire le calcul à votre place, qui est horrible et qui vous permettra de continuer la suite de l'exo. Tout ce qui est Ok, calculatoire, genre chiant, que vous savez faire, mais que ça prend trop de temps, demandez à ChatGPT, hein. ok. Parce que moi, j'étais plus de l'avis. Enfin, au début, genre, quand t'es en sup et tout, tu fais vraiment un max de calculs. Ouais, ça Genre, oui. tu t'en bouffes des développements limités à l'ordre 10, je sais pas trop quoi, histoire vraiment d'être à l'aise. Mais donc là, ce que tu me dis, c'est plutôt pour la deuxième année. Oui, voilà, exactement. Première année, vous utilisez surtout pas l'IA, ou alors vraiment en cas d'absolute nécessité, mais pas en deuxième année. Et Pas en genre, première année, pardon. pour la correction des exos et tout, il est pas bon. Ouais, il y a des fois où juste il est claqué. Là, par exemple, pour mine 1, mine 2, on lui a demandé de résoudre la question 7 et il y arrive juste pas. Bon, ok. Bon, moi, c'est bon à savoir pour les prochaines personnes. Ouais. Euh, comment améliorer sa concentration car je n'arrive pas à rester 1 heure concentré? Euh, Euh, est-ce que tu as une petite proposition? alors là, c'est vraiment, c'est en vrai, il y a pas de solution. Genre, c'est de la même manière qu'on arrête la cigarette, je pense, hein. Vraiment, faut s'efforcer, hein, Oui. je pense. En fait, Il y tu a te pas forces. d'autre. Dis-toi que c'est comme la, enfin, c'est comme la musculation et tout, tu vois, ou le sport. T'es pas bon dès le début, mais à force de te concentrer de plus en plus longtemps, genre, je sais pas, tu te dis, allez, 1 heure, prochaine fois 1h10, même plus, hein. Tu peux aller jusqu'à 2 heures de concentration. Mais fonce. Mais personnellement, ce que je pense, si t'arrives pas à rester concentré 1 heure, il y a deux raisons. Soit c'est vraiment ta concentration pure et dure, et là, en guillemets, il faut te forcer. Soit l'exo est beaucoup trop dur par rapport à ce que tu fais actuellement, hein. C'est-à-dire que t'as pas les capacités de résoudre l'exo, mais tu te forces à essayer de le résoudre. Là, dans ce cas, soit va rebosser le cours, ou de faire des exos un peu plus d'application qui vont te mener à résoudre l'exo plus facilement. Est-ce que je suis en école? Oui. À Joffre, le climat est comment en prépa? Genre, est-ce que les profs sont cool? Est-ce que les élèves sont cool? Est-ce qu'il y a une compétition un peu à Joffre ou pas? Alors là, on pourrait en parler très longtemps de ça. Euh, mais en fait, alors déjà, est-ce que les profs sont bien en MPFID, en tout cas, les profs sont vraiment excellents. Monsieur Pontier et Madame Taché, bon, qui part à la retraite cette année, étaient vraiment, vraiment bien, vraiment rien à redire. Mais je sais que le prof de deuxième année qu'on a actuellement, certaines personnes ne l'aiment pas trop, mais c'est pas mon cas. Moi, j'adore son cours et je sais pas ce que les gens ils ont contre lui. Après, le climat, oui, il est vraiment bien. À Joffre, il y a plein d'infrastructures pour faire du sport. Bon, moi, je les ai pas beaucoup vus, mais la majorité des gens y vont. Et c'est vraiment bien. Il y a des terrains de beach volley, il y a une piscine, il y a tout. Vous pouvez faire tout, en fait. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Et, et sans te faire des ennemis, j'ai une petite question quand même. Oui. Les élèves, ça va? Il n'y a pas trop de compétition? Parce que j'ai entendu des choses dans d'autres prépas. C'est comment à Joffre? Ah, c'est pas du tout compétitif. Enfin, oui, forcément, il y a des gens qui sont un peu compétitifs. Moi, j'étais un peu dans la compétition en première année, mais faut vraiment pas faire ça, hein. Vous faites plus d'ennemis qu'autre chose, et c'est mieux pour s'intégrer de juste pas être dans l'ambiance compétition, et c'est mieux pour vous aussi, de pas vous mettre la pression. Bon, surtout dans votre lycée. Genre, Ouais, ça sert à rien d'être en compétition. Enfin, peut-être avoir une petite compétition positive. Genre, moi, je m'en souviens avec, quand je me disputais la place de top 1 avec le 5,5 de ma classe. C'était assez marrant, c'est-à-dire qu'on se lâchait des petits pics, mais au fond, on était vraiment potes, quoi. C'est-à-dire qu'on oui, pouvait se faire des voilà. sorties, réviser ensemble, il y a aucun souci. Et je pense que c'est même cool d'avoir un pote comme ça, de se dire, ok, ah, t'as fait quoi hier et tout, se partager quand même les ressources, on s'en fout. On est ensemble et s'il réussit, je vais aussi réussir. J'ai son point de vue, par Ouais. exemple, sur la résolution des exos. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Est-ce que tu aimais bosser à plusieurs en prépa ou pas du tout? Ça dépend vraiment. Non, généralement, je préfère vraiment bosser seul. Moi, si je comprends pas un truc tout seul, je comprends pas. Faut vraiment comprendre. Ouais, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas. Ça dépendra de vous.
Moi, je pense qu'en fait, ça dépend du type d'exo. La majorité du temps, vaut mieux bosser seul, mais de temps en temps, bosser à plusieurs, genre sur des exos un peu ouverts où tu as plusieurs méthodes de résolution, ça peut être Ouais, cool. ça oui. Mais c'est, pour moi, ça reste genre très très peu de temps. Tu peux pas bosser tout le temps à plusieurs. Genre, Ouais, dans tout le cas, c'est toi tout seul qui va passer le concours. Donc en fait, il faut plus se mettre en mode recherche où, ok, je vais essayer de contribuer à la solution, je propose ma solution et on en discute. Plutôt que de, je sais pas, essayer d'être à deux, trois sur la même solution. Faites vraiment les trucs dans votre coin et partagez-les. Essayez de confronter et c'est cool. Est-ce que tu as utilisé l'IA pour ton TIPE avec un smiley qui rigole de à fond? Euh, Bah vas-y, bah, je vais te poser la question à toi, mon cher Alexis. peut-être. Non, Peut-être. alors, est-ce que j'utilise l'IA pour mon En vrai, TPE? oui, non? Bah, déjà, je l'ai pas commencé. Ah Donc, bah, au plus rapide. oui, pour m'expliquer dans les grandes lignes ce que c'est en fait mon TPE. Parce que, bah, pour avoir en fait un point d'accroche, parce que bah, sinon on commence par où? Enfin, je sais pas. Et en ligne, en fait, mon TPE, il est pas très compliqué. C'est sur les codes correcteurs. Donc, bah, j'ai juste pas besoin de l'IA dans le cas général. Attends, tu fais Voilà. ça sur les codes correcteurs? Genre, bah, c'est un truc Ouais, de télécom, ça. ouais, c'est un truc de télécom, ouais. Bah ouais, j'ai fait ça, j'avais une matière là-dessus. Codage canal, ok. Sur codage canal en mode code de Hamming et tout. Oui, exactement. Donc, Ouais, code c'est ça que je fais un correcteur peu. d'erreur, bon, il y a le truc de Hamming. Euh, je sais pas, il y a plusieurs types de correcteurs. Je crois qu'il y a... Solomon, le code de Reese Solomon, Oui, et euh, puis, exactement. Et là, et j'ai des mon trucs comme stage ça, il y en a à plein. l'étranger, au Canada, où j'ai étudié tout ça. Bah écoute, Ah en ouais, vrai, si t'as des c'est besoins cool d'aide ça. pour ton TIPE, tu m'envoies un petit Ouais, message. Franchement, t'as été hyper mm, sympa et tout. Moi, je connais des profs boostés, et même moi, je suis boosté en codage canal. ouais, N'hésite pas. Franchement, n'hésite pas. Si t'es pas sûr, t'as besoin un peu de savoir par où aller. Voilà. Ce ouais. sera un peu en guise de remerciement de tous les conseils pour le chat. Ah bah merci, c'est très sympa. Non, mais Je aucun, ferai aucun peut-être souci. appel à toi. Vraiment, je te le dis, hein, entre toi et moi, n'hésite pas, hein. Genre, moi, ça va me prendre 2 minutes. Toi, ça va te sauver peut-être Ouais. 2 heures, 2 jours, hein. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est ouais, genre, moi, j'ai utilisé ça très pendant sûrement. 2 ans. Donc, voilà. À Joffre, non, tout le monde passe. Ah oui, on me demandait est-ce qu'il y a des chances de ne pas passer en deuxième année. Ça dépend des prépas. Genre, vraiment, si genre, tu fais aucun effort, oui, t'as des chances de ne pas passer en deuxième année, mais il faut vraiment minorer toutes les matières, mais de loin, quoi. Genre, tu rends nom-prénom à tous les DS. Pourquoi en fait, il faut se dire que les profs mettent une pièce sur vous quand ils vous laissent passer en deuxième année. Donc, il faut leur donner raison. Joffre, ça se situe où? À Montpellier. Ah, il est 22h30. Les gars, est-ce que vous avez des dernières questions, des trucs à poser ou pas? Parce qu'en vrai, je pense qu'on va laisser Alexis dormir. Franchement, il Non, était hyper t'inquiète, sympa. moi j'ai tout mon temps là. Même là. Ok. Bah, attends, je demande quand même s'ils ont des dernières questions, des petits trucs. Parce que même moi, j'ai pas encore mangé. Faudrait Ah que oui, j'aille ok, ouais, manger. 20h30. Il ferait peut-être temps, ouais. Ah là, oui, parce qu'en vrai, j'ai lancé le live. Là, je suis en train de manger une petite compote, mais il serait peut-être temps de terminer par un vrai repas. Euh, Ouais. ok, bon, je vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez kiffé un peu le live, les gars, le format et tout? Alors attends, Ils il y ont en a intérêt une. de dire oui. Ils ont Bah, intérêt de dire oui. j'espère, en vrai. Attends, et c'est classé combientième, Joffre? Alors En là, fait, ça dépend des classements. En MPSI, je sais que c'était troisième sur le classement TOTIS. Euh, mais je crois que c'est pas trop vrai, hein. Et en MP, c'est 14e, et voilà. ok. Dernière question, est-ce qu'il y avait la définition de l'oracle de la forêt? Genre pour le sujet de français, purée. Qui a posé cette question? Qui? Et l'âge? Ah non, je connais pas. Donc, l'oracle, j'ai pas dit la définition de oracle, non. Mais il fallait la dire, je pense. Après, Et c'était pas sinon, très important. voilà, ils m'ont dit qu'ils avaient kiffé et tout. Donc, je vais essayer de refaire ça. Je vais peut-être essayer d'avoir un mec de Ginette. Parce que j'entends des choses de fou. Donc, s'il veut Ouais, passer, ce serait cool. Et au pire, je lui poserai des questions par message et je vous les montrerai avec sa permission. Est-ce que je connais EduMap? EduMapper. Attends, je vais regarder, ça me dit rien comme ça. Donc, c'est un petit. Ah, attends. Oui, je connais, ouais.
C'est pas un site pour évaluer tes chances, ouais, sur Parcoursup, bah ouais, c'est exactement ce qui est marqué. Ouais, je connais, et je crois que c'est assez précis en vrai, hein. J'avais vu des deux trois clips passer, et ça m'avait l'air un peu précis, hein. Mais bon, en vrai, faut pas trust à 100%. Cours sur papier ou tablette? Vas-y, dis-moi un peu tout ça, Alexis. Pardon? Est-ce que je préfère bosser tes cours, genre faire tes TD sur papier, ou plutôt sur tablette? Ah, moi, je suis team papier 100%, hein. Je pourrais pas faire sur tablette, je pense. Prenez un petit cahier, même un mini cahier, un truc tout petit que vous pouvez même prendre dans la cantine, et vous prenez ça là, et voilà, vous écrivez. Attends, tu bosses à la cantine ou pas? Non, en vrai, quand même pas. En première année, des fois, enfin, c'est bizarre, genre juste j'avais mon cours à côté des fois, mais des fois Ok. voilà. Je sais pas, moi, c'était un moment un peu sacré le midi. Genre Ouais, oui, quand même, oui. 20-30 minutes de repas. Déjà, avec tes potes, tu parles pas du DS, des DM, des résultats. Interdit, faut pas plomber l'ambiance. Parce qu'il y en a, ils se Ouais, prenaient ça, vraiment des tôles et tout. ouais. Vas-y. Et après, deuxième règle, bon, pas passer trop de temps aussi au repas, mais tu sors pas de cahier, pas de révision, quoi. Et sinon, bah après, ouais, moi j'aimais bien bosser le midi, quoi. Est-ce que toi, tu te faisais un planning de la semaine ou pas? Genre, tu disais, ok, lundi, il faudrait que je fasse un peu d'anglais à telle heure, il faudrait que je fasse le DM à ce moment-là, ou pas du tout? Je le faisais surtout dans ma tête, hein. Ok, Je faisais jamais de planning, à part pour les périodes critiques en mode les vacances et tout. Là, les vacances, je faisais un planning, mais pendant les cours, pas du tout. Je faisais ok, au ok. feeling. Ok, si ça a marché. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était vraiment de tout écrire sur. Bah, du coup, là, j'ai toujours mes feuilles, mes copies doubles Clairefontaine que j'adore. Bon, c'est pas un partenariat. Dans tous les cas, on est 20. Qui va me payer pour 20 viewers. Mais ouais, j'adorais ouais, écrire juste ce que j'allais faire, en combien de temps ça allait me prendre. Ça me permettait de savoir que j'allais tout traiter, quoi. Euh, vous êtes dans quelle école? Alors moi, je suis à l'ENSERB et Alexis, il est en MP étoile à Joffre. Est-ce que tu penses que QB PSI vers MP, ça peut passer ou pas? Euh, en vrai, je pense pas, hein. Parce que du coup, t'as pas vu la. Enfin, j'imagine si t'es en PS. Attends, t'étais en MPSI et l'âge? Bah ouais, je suis d'accord. En plus, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, plutôt. Genre, en vrai, c'est un peu à perdre de QB et de changer de filière parce que il y a des chapitres que t'as pas vus. Donc, il y a MPSI. Non, en vrai, je trouve que ça vaut pas le coup. Genre, ça veut dire que tu vas pas revoir le programme, tu vas pas pouvoir faire le 5 demi. Euh, Est-ce que t'as le temps de. Ah, il y a un mec qui m'a dit un truc de fou. Vas-y, je vais même pas te poser la question. Est-ce que Il a t'as dit quoi? Vas-y, pose-la est-ce que t'as toujours. le temps de Doro Ah après non, la prépa? je sais, j'en doutais, putain. Je Alors, répondrai vraiment pas à cette question. ouais, mais C'est c'est bon, on n'a inutile pas besoin de de poser la savoir. question. On veut juste Ça savoir comment dépend des devenir gens, en meilleur. fait. Ça dépend des gens. Non, mais voilà. Comment tu fais pour être en prépa et être beau? Mais ça doit être un de tes potes qui spam des C'est pas- questions comme ça. c'est qui? C'est quoi le Euh, pseudo? HKL93Z. Non, je connais pas du tout. HKL Mais en 93Z, ça me tout dit cas, rien. les gigas drôles. Les gigas drôles. Ah Euh, non. Adrien qui me dit j'ai vu l'inverse de MP vers PSI. Je pense que c'est un peu plus jouable. C'est un peu plus jouable, mais ça vaut toujours. C'est pas autant rentable, quoi. Comment se sont passés les concours? Alors, moi, je les ai pas passés, mais pour Alexis, plutôt bien pour l'instant. Même si on croise les doigts quand même pour. Donc, il visait. Tu m'avais dit Supaéro, Central Ouais. Supélec ou l'X Ou Insta. ou Ensta aussi. X, c'est pas de mon niveau, je pense, hein. Ok. Mais peut-être en 5 demi, si je vais 5 demi. Ok. Vas-y, ouais, une vraie question. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, je vais 5 demi et tout. C'est quoi, toi, tes conditions pour 5 demi? Genre, ok, là, t'es en MP étoile, t'as été hyper chaud et tout cette année. T'étais dans le top combien à la fin de l'année? Euh, Euh, Fin de l'année. En fait, on n'a pas de classement en général. On n'a pas de ah, classement ok. en général. Il le faisait avant, mais maintenant, il n'y en a plus. Et donc, quand même, en maths, tu te situerais tête de classe ou pas? Maths, non, pas tête de classe, non, clairement pas. Je pense que je suis genre
En MP Star, je pense que je suis milieu bas. Ok, Ou, mais je pense qu'avec justement, avec les révisions, j'ai vraiment énormément augmenté mon niveau de maths. Donc là, actuellement, je saurais pas dire. Mais pendant le truc, j'étais plus dans la moitié basse. J'étais beaucoup plus dans la moitié basse maths. ok, ouais, je capte. Moitié basse et voilà, tu peux quand même viser ce type d'école depuis ta prépa et c'est super. Franchement, GG de fou déjà pour le parcours. Et donc là, pour la 5 demi, euh, globalement, tu t'es fixé des écoles pendant tes révisions ou à la fin de tes révisions? C'était tout au long de la prépa que je me suis un Ok. peu renseigné. J'ai trouvé, ah, cette école, elle est bien, celle-là, elle est un peu moins bien. Et c'est comme ça que je changeais à chaque fois de cible. Ok. Ok, ok. Moi, c'était à peu près pareil, hein. Genre, des fois en vacances, je voyais, je sais pas si t'as vu le gala des mines. Waouh, Ouais, oh là 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 là, ça donne waouh. envie, hein. Ça donne envie, les gars. Si vous voyez le gala des mines, les trucs d'intégration de l'X, même le campus, les campus de Supélec et tout. Ouais, oh là Waouh. là là là. Ça fait rêver, hein. Ouais, Ça fait rêver. ça fait rêver et c'est ça qui vous donne un max d'énergie, les gars. C'est ça qui vous C'est dit vraiment, c'est la carotte qui te fait continuer à travailler à minuit, ça, hein. vraiment, vraiment, vraiment. Mais il veut pas les mines de Paris. Toi, tu veux pas les mines de Paris? Bah, je sais pas si j'ai le niveau. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais même si j'ai un gros truc, genre, je sais pas, j'aurais un peu le syndrome de l'imposteur en 3,5. Je sais pas, comme ça. Ok. On m'a demandé, tu cubes à partir de quelle école? À partir de quelle école? Ah, c'est dur à dire, hein. Mais je pense à partir de Central Lyon, je sais pas. Central Lyon, c'est vraiment bien, mais je sais pas. Je pense à partir de N-Star. Allez. À partir de Ensta, ok. N-Star, je cube. Voilà. Et il y a un mec de CS qui a fait. Attends, un mec de. Attends, mais ouais. Ah oui, voilà, non. Il s'appelle Non. Il a fait CS après une MP. Est-ce que vous avez des questions pour lui ou pas? Et peut-être ça serait pas mal. Bah, d'ailleurs, non. Est-ce que tu es toujours sur le live? Parce qu'en vrai, ça serait pas mal si tu veux passer peut-être pour une autre occasion. Genre pour qu'on te pose deux, trois questions. Ça peut aider quelques mecs en prépa, hein, simplement. C'est qui le MP étoile? Bah, c'est notre poteau Alexis, juste ici. Ouais, c'est moi. Et franchement, il a eu d'excellents résultats tout le long du lycée, donc mérité, hein. Il a, il mérite totalement. Euh, En anglais, comment on fait si on n'est pas énormément euh, nul pour rentrer en prépa? Si on est, excuse-moi. En gros, si t'es nul vraiment à fond en anglais, genre comment tu fais pour attraper ce niveau, quoi? Genre, est-ce que t'étais bon en anglais ou pas? Alors, en arrivant en prépa, j'étais pas nul en anglais, mais j'étais pas dans les meilleurs. Genre, je pense que j'étais vraiment milieu de classe. Et en fait, il y a un gars qui avait intégré Supélec qui nous a dit votre niveau en anglais n'augmentera pas pendant la prépa. Et c'est totalement faux. Ou alors, ça dépend des gens, mais pour moi, j'ai vraiment. À partir de la deuxième année, je me suis vraiment beaucoup amélioré en anglais, je trouve. Ok, En fait, c'est par palier. C'est d'un seul coup, tu commences à mettre tes S à la fin des verbes, puis une autre semaine, tu commences à prononcer tes H. Enfin, c'est des choses comme ça qui font que après, tu sais te débrouiller. exactement. Il y a un mec qui a marqué, faut lire beaucoup. Vraiment, les gars, bouffez-vous tous les sites là, The Economist et tout là, The Guardian et tout là. Ça en fait à fond. Ouais, des romans en anglais. Si vous kiffez lire des romans, allez-y les gars. Ok. Bon, sur ce, moi je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des dernières questions? Moi j'ai trop la dalle, les frères. Je crois que je vais aller manger, hein. Quand ça fatigue un peu. C'est Hop. 22h42 sans manger. Ouais, je vais me faire un petit truc léger là, parce que là. Ouais. Parce que ouais, comme je t'avais dit, je pensais que ça allait durer une trentaine de minutes, ça a duré 2 heures. Ouais, voilà, J'étais c'était un 2 heures, tout petit peu plus long que prévu. vraiment plus long. Ok.
comment vous organisez votre temps en prépa? Au niveau des programmes et tout, voilà, je te laisse répondre. Euh, donc comment organiser son temps? Tu vas le faire au feeling, tu vas voir les premières semaines, tu vas ressentir de la pression contre toi et tu vas répartir ton temps pour essayer de moins ressentir cette pression en fait, hein. Ça va se faire naturellement. Voilà, exactement. Tu te fais des programmes. En fait, si t'es stressé, fais-toi des programmes et dis-toi que c'est plus des tâches plutôt que des horaires. Genre, comme il a dit tout à l'heure Alexis, c'est pas grave de pas réussir à faire tout ton TD dans le temps que tu t'es donné. C'est pas grave si tu commences pas à 14 heures pile ton programme. Genre, tu le fais peut-être à 14h05. En fait, il faut vraiment être en accord avec ton corps et toi-même, quoi. Et voilà. Bah écoutez, je crois que c'est la dernière question. Bah, je vous remercie les gars, je te remercie Alexis à fond. Merci, Tu m'envoies un message si t'as besoin d'aide pour tout ce qui est télécom, codage canal pour ton TIPE, y a pas de souci. j'y Euh, penserai. voilà, y a aucun souci, ça peut me prendre beaucoup de temps. Et tu me tiens au jus pour le mec de Ginette. On sait jamais s'il veut répondre peut-être aux questions. Donc ce sera, s'il a pas le temps, ce sera peut-être par écrit ou alors sur le même format. C'est à lui de voir. Donc on va essayer, je vais essayer un peu de limiter la prochaine fois. Parce que comme vous êtes en période de révision et tout, toi ça va, ça t'a pas trop dérangé, mais j'ai pas trop envie de vous déranger Euh, là-dessus. Mais ok, voilà. Bah, super, merci tout le monde. Voilà, je vais couper le live et à la prochaine. Voilà, bah, je pense que je vais en lancer un demain à peu près à la même heure. Je sais pas qui j'aurai comme invité, mais je vous tiens au jus sur Insta et sur TikTok aussi. Voilà. Allez, bon courage pour les concours tout le monde. Vas-y, ciao ciao. Hop et hop.